Hey, Jordan, merci d'être là. Merci à vous autres. Ouais. Ça va, ben oui. Ouais, merci. Mike, es-tu correct? Ouais, 100%. Ouais, Man, tant que tu parles à un point. Fait que là, OK. Concept, on te pitch des questions. Oui ou non. On gérera la nuance plus tard s'il y en a, mais faut que tu essaies de dire oui ou non, sinon tu peux faire passe. C'est pas plus grave. Le moins possible. Puis après ça, le moins possible. Let's do it. Puis après ça, on débunk ça. Antoine, tu me times-tu une petite minute? Oh, oui, madame. Ouais. Voilà. Toujours à son affaire. Toujours prêt. Non, mais là, aujourd'hui, François ouais, est pas ça, là. François, c'est sa fête. Il a décidé d'aller à Cuba. Ouais. Fait que là, il faut que je fasse des switches de cam, François. que je mette le chrono. Puis là, ça se peut. Là, je peux de la bière. Fait que là, ça se peut que des fois, on me voit pas parler très longtemps. Puis qu'on t'entende en background parce que le switch est pas fait. Alright, Jordan dans 3, dans 2, c'est parti. OK. Est-ce que tu penses que beaucoup de joueurs de la CFL ont le calibre pour jouer dans la NFL, mais ils n'ont juste pas les bonnes opportunités? Oui. OK. As-tu déjà été témoin d'intimidation dans les vestiaires? Oui. Depuis tes tout débuts au foot, trouves-tu que la culture un peu militaire du foot a changé? Oui. As-tu déjà eu des coachs trop durs? Non. Penses-tu que se faire drafter pour la NFL implique une bonne partie de chance? Non. As-tu vécu un FOMO, Fear of Missing Out, pendant ton 1 an sans réseaux sociaux? Non. Recommanderais-tu à tout le monde de faire une detox de leur téléphone? Absolument. Est-ce que OD a été positif pour toi? Absolument. Trouves-tu que Laurent Duvernay-Tardy est l'homme parfait? Non. Vas-tu t'entraîner toute ta vie? Oui. Edmonton, Ottawa, London, Regina, Montréal ou Québec? I kept that one for the last. C'est bon, ça. Oui. Montréal. Oui, Montréal. Montréal, alright. Puis, aimes-tu mieux les règlements de la CFL ou de la NFL? NFL. Alright. On a du stock à Insane, debunk. j'aime ça, j'aime on ça. a du stock à debunk. C'est des bonnes questions, boys. Ouais, Ouais, vraiment. Ok. Ben, on voulait couvrir le tout. Moi, ton 1 an sans réseaux sociaux, je veux vraiment en parler, mais je pense que pour aller là, on peut un peu partir du début, tu sais. Oui, t'as une carrière dans le football. Tu sais, Western U, London, Ontario, c'est là que t'as starté, puis après ça, t'as joué dans plusieurs équipes. Si je ne m'abuse, selon ta bio, les Edmonton Elks, Ottawa Red Blacks, puis Saskatchewan Roughriders. Ouais, exact. Right? Ouais, right. Quand ça s'est passé, OD, c'est arrivé quand dans cette timeline-là? On veut juste comme reconstruire la timeline parce qu'au Québec, je pense qu'on a tout de suite été qui quand t'es rentré à OD, ouais, tu sais. Ouais. Fait que comment ce timeline-là est arrivé avec le foot, la carrière et tout? Je te dirais que en 2018, j'ai été repêché. Après ça, j'ai fait, c'est ça, 2020, la pandémie est arrivée. Je m'en allais à ma 3e année à Edmonton. Je me préparais, en fait. Puis là, la pandémie a pogné quoi en mars, avril. Ouais. Puis là, ça a chié. Puis là, tu sais, la CFL a commencé à kick la cagne un peu. On va reporter la saison. Fait qu'une saison, c'est 18 games. Là, c'était rendu 14, là, c'était rendu 12. T'sais. Fait que ça reportait tout le temps. Puis je me souviens, je pendais dans la piscine avec mes chums. Puis c'était rendu que là, c'était quasiment sûr qu'on n'allait pas avoir de saison de foot. Oh, ouais. Fait que j'ai DM Jay du Temple. J'ai dit, hey, il reste-tu de la place pour moi dans le show, tu sais? Tu sais, comment je pourrais dire, les auditions, Ouais. étaient déjà passées. Fait que j'ai DM Jay du Temple. Je t'ai dit, 1 heure plus tard, il y a quelqu'un de la production, Jonathan, son nom m'a comme contacté. J'ai eu comme un request. Puis j'ai lu, il dit, hey, on aimerait ça de jaser, jase. Puis après ça, j'ai fait les auditions. Ils m'ont choisi. Puis j'ai choke parce que fallait que j'aille 2 semaines dans un hôtel à faire une quarantaine. Moi, j'ai dit fuck that, man. Je ferais pas. Ouais. Tu sais, c'était pas une quarantaine de genre tu fais ce que tu veux. C'est des 2 semaines. Tu parles à le monde qui ont fait ça, c'est 2 semaines, t'es dans l'hôtel. Ouais. Puis moi, je suis hyper actif comme je suis. J'étais genre non, j'étais pas là. J'ai choqué. Là. Il y en a beaucoup qui choquent, là. Puis qui se font comme persuadés à y retourner, ils se font comme convaincre. Puis je suis tellement content de l'avoir fait, mais j'ai choqué. Puis là, elle a dit, la fille qui s'occupait de, dans le fond, la productrice, Val, a dit je te lâcherai pas, je te redonne un whack dans 2 semaines. Puis c'était comme la journée, c'est ça,
dans 2 semaines, elle me recontacte. J'ai dit, tu quoi, la saison est cancellée. Fuck it, je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai comme été airdrop dans le show à OD. Puis là, c'est ça. Ça c'était 2020. J'ai fait OD. Après ça, printemps d'après, je me préparais pour ma saison. Je suis retourné à Edmonton pour techniquement ma 3e saison, mais qui était 4 ans parce que je rajeunis pas, tu sais. Fait que là, j'ai été release, j'ai signé à Ottawa. Après ça, j'ai fait une autre année après ça à Saskatchewan. Ok, mais c'est comme. Fait que la pandémie a genre été un bon timing. Ouais, ben si on veut, tu sais, ouais. si c'était pas pour la pandémie, j'aurais jamais fait OD. Tu sais, j'aurais continué ma carrière, puis peut-être maintenant, j'aurais fait OD si j'étais single, mais ça a vraiment été un bon timing pour ça. Là. Ouais. Ok. Fait hey man, c'est c'est quand même. T'as quand même de la confiance en toi de faire. Moi, DM, j'ai du temps. Ouais. Tu le connaissais-tu, non? Ben oui, parce que tu sais, j'écoutais un peu OD, mais j'ai dit ça, c'est ma référence, là. C'est la seule connexion que j'ai. Je connais personne de la production, puis rien de ça. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais m'essayer. J'avais un blue check à ce moment-là à cause du foot. Fait que ça m'avait sûrement aidé pour mon message qui comme allait en haut de sa boîte, puis il a dit, hey, tu sais quoi, je vais envoyer ça à la production, puis yeah. Yo, c'est sick, ça, comme histoire. Ouais, c'est à partir de même. Ok. Shout-out à J. Storm, man, pour qui lit ses requests, I guess. Exact. Si t'as de quoi à dire, texte-le, envoie un message, il va te répondre. Hey, J, c'est ça, c'est un extrait, man, sa boîte courriel va être. Non, peut-être pas. Faites pas ça. C'était quand même fou, là, ce qu'il a fait, là. Il a fait traverser le Canada en bicycle puis en course, là. Ouais, on a parlé au dernier podcast, on a fait un genre de top 7. On en parlait genre 1 heure dans le char. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis un gros fan de sport d'endurance, puis on parlait des achievements incroyables, puis trop souvent, on va comme vers l'international, puis tout, puis on était genre, c'est un gars de chez nous là, qui a fait ça, c'est quand même fou. C'est insane. C'est... Mais c'est le fait que ça soit mixé aussi avec son humour, tu sais, il allait faire des shows aussi, puis tu sais, c'est l'utile à... ça sort de ma bouche, l'utile à l'agréable de traverser le Canada, man. J'ai un chum qui jouait ici à Laval, puis il jouait à Saskatchewan, puis il a fait un show à Saskatchewan, puis il y avait des Français, puis tu sais, Jay il faisait un show d'humour à toutes les places qu'il allait. Là, maintenant, il a dit, vous êtes qui, vous? Comment ça? Vous êtes dans mon show? Lui, il s'attendait à voir personne. Puis les Québécois de Saskatchewan sont allés voir son show d'humour. Y a-t-il une grosse communauté qui venait te voir pendant les games de la partie anglophone qui dit, Chris, je suis Keb, je suis fier que tu joues ici ou peu importe, qui viennent te relate parce que t'es Keb? Tu parles, mettons, juste quand je jouais dans le CFL des fans? Il y en avait, puis c'était... Oui, il y en avait qui... C'est sûr, quand j'allais à Montréal, il y en avait plus, mais partout, il y avait des fans, c'est des bons fans. C'est la raison aussi pour laquelle il y a une ligue. Là. Les fans sont... Si tu vas à Saskatchewan, il n'y a rien là-bas. Là. Il y a la chasse, puis il y a les Rough Riders, puis ils packent le stade à tous les games, puis c'est un happening. T'es à la game, puis... C'est le même, moi, c'est ça. C'est pas comme... Mais même Montréal... Je sais pas si vous avez regardé la game en fin de semaine de playoff, le stade Percival Molson était rempli, là, tu sais, puis tu regardes l'Université Laval ici, c'est pack, là, le football au Canada est super en santé, man, vraiment, vraiment. Ouais, parce que trop souvent, on compare ça à la NCAA, des affaires de même, puis on est comme, ils ont des stades de genre 90 000 personnes, ou genre, je dis n'importe quoi comme chiffre, mais comme je sais que c'est insane, là. Puis on est comme... pas loin de... Ben, je veux dire, je pense que le plus gros, c'est Michigan. Michigan, 80, je pense. Non, 115, big. Autant que 110, 115, ouais. C'est débile, là. Mais tu sais, on compare ça à ça, mais je veux dire, ils sont 10 fois plus d'êtres humains dans le pays aussi. Là. Exact. Mais fait que selon toi, au Canada, c'est quand même très en santé en ce moment. Vraiment, là, ben oui, tu vois les gars évoluer. Il y a énormément de gars qui vont NCAA first, fait qu'ils font leur SATs, leur examen pour, ils se font recruter, ils s'en vont faire, ils s'en vont aux States, étudier à l'université. Puis il y en a qui jouent dans la NFL. Là, on pense à Ben Saint-Just, là, avec les Commanders, man, c'est incroyable ce qu'il vit là, en ce moment. Évidemment, lui, il a vécu à un jeune âge l'expérience d'aller comme... je pense qu'il a fait sûrement un prep school. Non, il est allé au Vieux-Montréal. Après ça, il est allé à Michigan. Il a transféré. Il a eu les bonnes connexions pour. Après ça, il a tellement travaillé fort. Puis évidemment, il y a le prototype d'un corner américain, peu importe. Là, mais il y a le talent aussi. Puis, mais c'est un Canadien. C'est un gars qui vient d'ici, qui a joué son football là, ici quand il était jeune. Fait que, puis il y en a toutes les années des gars qui vont
vont jouer NFL. Puis, Le pont se fait-tu bien entre Canada et States? Mettons quand t'es au niveau des études et tout, parce que c'est pas le même parcours, c'est pas le même cursus. Genre, tu sais, comment toi ça s'est passé ton cursus pour après ça aller dans le CFL? Ben, pour répondre à ton premier point, là, si ça se fait bien, je te dirais que ça se fait bien, sauf au Québec, je trouve. Ah ouais? Je trouve au Québec, c'est plus tough parce qu'on a le cégep, on n'a pas le... C'est ça, hein? Si tu vois, moi, je suis allé à l'école à London, en Ontario, Ouais. puis le frère à Ben Saint-Just, il est allé à l'école à London parce que c'est le même genre, c'est le même système scolaire. Okay. Les deux jumeaux Brown, Chase Brown puis Sidney Brown, un qui joue aux Bengals, un autre joue pour les Eagles. Eux autres, c'est des petits gars de London, ils ont grandi à London. Puis le système d'éducation était le même, fait que les écoles américaines, ils n'ont pas à se casser la tête à faire un examen pour que tu aies les mêmes notes. Fait que je pense que c'est vraiment juste au Québec, c'est un petit peu plus difficile, mais si tu viens d'ailleurs, là, Chubba Hubbard là, de Caroline, le running back, lui, il vient d'Edmonton. Tu sais, c'est les gars de BC, il y en a tous les années qui vont jouer à NFL. Là. C'est juste qu'au Québec, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a le cégep puis le high school program n'est pas le même. Fait que toi, c'était-tu un... Mais tu sais, à quel point c'était un lusty de joueur de l'année ou de quoi, tu sais, ils veulent te repêcher. Là. 100%. Ils vont te trouver. C'est 3 examens. Mais c'est ça, je me demande, moi. C'est la compétence équivalente, là. OK, on va te remettre à peu près dans le milieu de ça. Il y a 2-3 matières que tu vas revoir, mais tu sais... Ouais, mais là-bas, ils en ont tellement. Des bons joueurs, ils en ont tellement qu'ils vont pas se casser la tête. C'est sûr qu'il y a des gars, il y en a qui vont, tu sais, des hors du commun. Il y en a tout le temps. Mais eux autres, c'est leur sport national, c'est ce qu'ils font, man. Fait qu'il y en a, puis il y a tellement de joueurs, man, qu'ils veulent pas perdre leur temps avec quelqu'un pour se casser la tête pour Oui, on serait bon, tu sais. Puis moi, j'en connais pas un gars qui aurait été insane NCAA puis qui aurait peut-être eu une shot NFL, mais il y en a tellement là-bas. Y a-tu un truc de ce sentiment-là de... Tu sais, mettons, des fois, tu regardes l'athlétisme qui est des sports uniques, puis... Y a-tu ce sentiment-là d'être dans un bassin, d'être tiré un peu à la pige, d'être un numéro, d'être... Je sais pas, j'ai comme une horde de bœufs là, qui partent dans le range, on parlait de range tantôt, là, de juste faire partie de la masse puis d'essayer de te démarquer parmi, genre, justement, il y a tellement de bons gars, il y a tellement... Faire highlight, ça doit être fucking tough, là. Ouais, faut juste que tu sois bon, man. C'est une chose, il y a un des joueurs, il disait ça, là, un linebacker, Fred Warner, qui joue pour San Francisco, il dit c'est une chose d'être dans la NFL, mais c'est une autre chose de dominer dans la NFL. Puis ça, c'est de même pour tous les niveaux. Même la CFL, c'est une chose de faire partie d'une équipe, jouer, mais de dominer, c'est un autre game. Là. Puis, mais tu parles d'athlétisme. Les autres, ils en font de l'athlétisme. Nous, au Canada, on en fait moins. Fait que c'est pour ça que, tu vois, c'est différent. C'est une autre game. Puis c'était-tu un choix stratégique, mettons, pour toi, de passer à travers London, Ontario? Genre, t'as-tu un peu pensé ton cursus scolaire en fonction de tes choix futurs, genre? Ou... Non, du tout, mais j'ai juste tout le temps étudié en anglais. Okay. J'ai tout le temps étudié en anglais. Ma mère, elle voulait pas que j'aille à l'école française. Elle est allée à l'école anglaise quand elle était jeune, fait que ça m'a permis de pouvoir étudier dans le système anglophone. J'ai fait ça. Je me faisais recruter par Laval. C'était vraiment 50-50 à some point. Là. J'étais là, je vais-tu à Laval, je vais-tu à Western. Puis c'était important pour moi l'anglais. Puis je voulais vivre de quoi de différent, tu sais. Fait que j'ai fait ça, on était 5 gars du Québec, on est allé à London, on s'est loué une maison, man, ça coûtait genre 400$ de rent par mois. Wow, back ouais. C'est creusé, c'était malade, man, c'était fou. Puis mon frère, lui, il a vécu son highlight aussi avec Laval, tu sais, il a gagné la coupe, moi j'ai gagné la coupe, fait que c'est le fun, tu sais. Lui, il voulait rester un petit peu plus proche de la maison. Laval, c'est une dynastie, là, tu sais, ils vont sûrement gagner encore cette année, puis... Mais moi, mon mindset, c'était plus comme si je veux être le meilleur, il faut que je batte les meilleurs. Puis à ce moment-là, Laval, c'était meilleur. Puis là, j'étais comme, Western, ils ont une bonne shot, il y a des bons QB, bons coachs. C'est comme, tu sais quoi, je m'en vais là. Puis ça a porté fruit, ouais. T'as-tu fait le party un peu pendant que t'étais là-bas? Pas mal trop, man. Je te dirais qu'on a eu du fun. Ouais? Ouais. Si-tu, parce qu'à un certain point, moi, je redécouvre le sport à 29 ans, là, which is comme très différent. Puis j'ai l'impression que quand tu nais dans une culture sportive, il y en a beaucoup qui arrivent au point de genre cégep, université, puis là, la vie sociale, les filles, le party rentrent, puis ça l'a-tu troublé un peu ta concentration à un certain point? Ou ça l'a amplifié, man. Ah ouais, ouais. Moi, j'étais... Tu l'as ou tu l'as pas, man, puis moi, c'était... Ça a comme alimenté mon feu pour genre ce que c'était University Football, puis comme... J'ai tout le temps vécu ma vie à 100%, puis... Je te dirais que le football, c'était la même chose. J'étais arrivé là-bas,
Je me faisais recruter, là, je savais que le party allait être intense, tout ce qui était les filles, c'était allait être intense, tout ce qui allait englober le college lifestyle, moi je l'ai embrace, puis ça m'a juste comme... Je pense que c'est ça qui m'a fait être un bon joueur aussi. Là. Ouais, parce que ça me motivait, man. C'est ça, faut que tu deliver après ça. Ouais, exact. Okay. Parce que ça vient avec un petit... au début, c'est genre tu te joues au secondaire, I guess, puis tout. Ouais. Mais comme, là, après ça, t'arrives, puis c'est littéralement, il y a un fandom qui se crée autour de l'équipe, là, puis autour des joueurs. Là. Ouais. That must be... ok, là, je c'était fou. Là, faut que tu deal des hangovers. De films américains, là, d'arriver sur le terrain, là, t'as eu genre les parties de frat house, tu dis les filles, les entraînements, t'es recruté, t'arrives à l'Uni, t'as quoi, 19-20 ans-ish? Non, à ce moment-là, tu sais, j'avais 21 ans, parce que à cause du cégep, j'ai fait genre 3 ans de cégep, tu sais, j'ai vraiment cruise, là. Moi, j'étais vraiment... j'ai fait le cégep en 3 ans. Tu sais, j'étais là pour le foot, là, tu sais, puis c'est ça que ça m'a permis de gagner de la confiance en moi, être recruté. À ma dernière année à cégep, je me suis pété le genou ACL, fait que là, tu sais, je pensais que ça allait affecter mes recrutements, mes scholarships. Finalement, non. Western ont cru en moi, mais... Ouais, c'est spécial. Mais tu sais, la pression d'arriver sur le terrain puis de voir, là, justement, je sais pas, mettons... parce qu'on parlait qu'ils sont 80 000 à 100 000 de l'autre bord, là, mais ici, tu joues devant combien de personnes? Puis d'avoir cette pression-là, de faire... moi, je suis un petit gars de Québec, là, genre, je comprends pas pourquoi j'ai cette honneur-là, pourquoi moi, pourquoi autant de pression. Ouais, ben... c'est une drive ou une pression, tu sais? Non, c'est une drive. Tu sais, mais ici, vous l'avez, là, les boys, ce que le football universitaire devrait être ici à Québec, il y a pas mieux, là. En termes de fanbase, l'équipe, les installations, les coachs, les joueurs, la culture, là, c'est l'Université Laval, that's all, tu sais. Puis moi, je suis fier de dire qu'on les a pétés. Non seulement on a eu une saison parfaite, mais quand on est arrivé à la Coupe Vanier, on les a vraiment dominés de A à Z dans toutes les facettes du jeu. Puis ça, c'était une fierté pour moi parce qu'on savait que c'était un powerhouse là, là-bas. Mais autre que le football, l'atmosphère ici, le tailgate, je l'ai vécu. Mon frère, voir mon frère jouer devant, il y avait quoi, 18 000 personnes en fin de semaine. C'est huge, là. C'est pour du football universitaire. Pour une ville comme Québec, là, qui est pas immense. Ça fait ça, man, d'avoir le stade contre toi. C'est encore, c'est le fun parce que quand t'es à défensive, avoir un stade, quand t'es ailleurs, ben y a pas un son. Parce que leur offensive est sur le terrain, fait qu'ils veulent pas faire du bruit. Fait que tu sais, c'est clear aussi pour nous autres, tu sais, on peut parler, on peut communiquer. Versus à la maison, c'est différent. Ah ouais, mais... Ok, t'as peu. Mais là j'ai trop de pans que je veux explorer. À la base, c'est ça, tu parles toi, ton frère... culture familiale sportive, intense. Tu fait driller là-dedans? C'était-tu un choix d'aller là-dedans? Du tout, man. Ah ouais? Du tout. Moi, j'étais juste un petit sportif. Là. J'ai fait un peu de tous les sports. Puis le football, c'est ça qui m'a rejoint le plus. J'ai joué. Puis là, quand j'ai 6 ans de différence avec mon frère, il a commencé à jouer. Il était vite aussi. Je le coachais. J'étais quand même... mon petit frère, là, tu le bullies quand même assez. Puis à un moment donné, il est tough. Puis tu le vois, Ben, puis... il grandit, puis il saute d'étape, mais il va de niveau en niveau, puis là tu vois qu'il est bon en crisse au foot. Mais je là, pense nice que le saut d'étape, t'as un peu raison aussi. De l'expérience désolé, je vais comme parler en tant que grand frère, là, mais il y a comme des erreurs ou des affaires que tu veux pas que l'autre refasse, puis il est comme yo, fais pas ça, tu sais, ou essaye de faire ça à la place, tu sais, fait que... T'as même pas besoin de dire ça, il le voit, puis moi je le ferais pas, tu sais. Pendant longtemps, il m'a dit fume pas de pote. Pendant qu'il était gelé sur le patio. Ouais, that was not the best advice. Je suis tombé dans la marmite de potes. C'est bon ça. Ouais, mais regarde. J'ai jamais écouté. It was true advice. Mais ok, fait que là, dans le fond, t'étais un peu genre. T'as dit hyperactif tantôt, mais c'est un truc assumé, diagnostiqué ou whatever, ou c'est juste selon toi, genre? C'est pas une excuse, là, mais ouais. Moi, j'avais un psychologue qui dans ce temps-là, je pense que c'était en première année. Il y avait comme la psychologue, elle me regardait à travers la fenêtre pendant ma semaine d'école. Elle m'évaluait, puis là, la fin de semaine, j'allais à son bureau, puis là, je faisais comme une séance de psychologie, I guess, avec. Là, mais elle te regardait, genre... Elle m'évaluait, elle savait pourquoi. Ouais, c'est ça, elle était comme pourquoi qu'il fait ça, tu sais. Ah ouais. J'avais un comportement assez comme... T'es sûr que c'était pas des policiers? Non, c'était... miroir. Non, elle était là, man, elle venait m'évaluer pendant la semaine, puis je pense que c'était comme ça dans ce temps-là, tu sais, je veux dire...
on n'avait pas les mêmes ressources que maintenant on a, I guess. Travailleurs sociaux, des personnes qui s'occupent des enfants un petit peu plus turbulents. Maintenant, il y en a, mais quand je suis rendu à 31 ans, fait que je pense que dans le temps que j'étais au secondaire, pas au secondaire, au primaire, il n'y avait pas ça. T'étais-tu bon à l'école? Non. Non. Ben, je pense que je mettais pas les efforts non plus. Ouais. Je pense que la raison pourquoi j'ai pu avoir un bac à l'université, c'est à cause du foot, là. Ouais. Ça, c'est hot, pareil, qu'on réussisse à bien... Puis je pense qu'à c'est mieux qu'avant encore, mais de réussir à mélanger le sport avec l'éducation, parce que, man, le nombre de kids qui étaient vraiment turbulents puis qui auraient juste eu besoin d'aller courir dehors pour revenir et être concentrés et avoir des bonnes notes, là. Ouais. Le système était pas vraiment adapté à ça back then, là. On est quasiment à la même âge, là. Ça ressemble à quoi le conflit études de foot, justement, comment que en termes de genre d'entraînement versus en temps passé pour les études, puis comment ils peuvent t'aider? Pour vrai, ouais, mais on était bien encadrés, je te dirais. Western, on était super bien encadrés. Nos horaires étaient tout le temps faits en conséquence que nos pratiques. Fait qu'on pouvait pas avoir... C'est sûr qu'il y avait une couple de médecins dans notre équipe, qu'eux autres, ils avaient leur cours, puis ils venaient à la pratique. Ils arrivaient peut-être 15-20 minutes en retard aux pratiques, mais grosso modo, là, 98% de l'équipe, leur horaire est en fonction des pratiques, des games. Fait qu'on était... Ils étaient de leur bord, si on veut. Il y a des écoles, c'est pas la même réalité. Je dis la même réalité, c'est pas la même situation. Je pense à McGill, parce que je me rappelle, ma soeur a sorti avec un gars qui jouait à McGill, puis les autres... l'école avait pas le bac de l'équipe de football. Fait qu'ils s'en foutaient si t'avais des pratiques ou des cours, tu manquais ta pratique. Mais nous autres, c'était pas comme ça, puis ça fait en sorte que ça tue un peu la culture du sport si tu t'empêches le joueur d'aller à sa pratique parce que t'as de l'école. Tout peut être fait en conséquence que tout est réussi, I guess. Ouais, ben en plus, tu sais, genre, c'est bon pour l'école. Je veux dire, ça attire plus. C'est la meilleure promo, c'est le meilleur marketing, man. C'est la meilleure promo. C'est pour ça qu'il y a personne qui va au game de McGill, puis c'est pas. Ouais, mais c'est un peu ça, là. Mais tu sais, c'est comme le gars là, qui a eu une série Untold sur lui, là, Johnny quelque chose. Là, Johnny Manziel. Ouais, c'est ça. Tu sais, que lui, genre, dans le fond, c'était un peu. C'était le promo horse de l'équipe, puis tout, puis il vendait de la merch, puis genre, il pouvait même pas faire son propre cash, tu sais. Ouais, ça a changé ça maintenant. Là, ben oui, les gars font des millions maintenant. Là. Ah ouais, les gars NCAA font des millions, man. Reggie Bush, il aurait eu son Heisman Trophy parce que lui, il s'avait fait pogner à truc de faire de l'argent pour des certains clients. Je me sais pas les détails, fait qu'ils ont enlevé son Heisman. Dans le temps, les joueurs pouvaient pas faire d'argent. Maintenant, les gars, ils se font payer des NIL, des deals de fous. Centaines de mille. Les gars, ils se font des millions, ils ont même pas fait un snap dans NCAA. Parce que, puis tu sais, l'école, genre, eux autres faisaient des millions et des millions sur leur dos, là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est une billion-dollar industry, le NCAA football. Au Canada, c'est-tu demain? Non. Arrête, on donne même pas 20 000$ pour... non, mais tu peux même pas avoir un full ride, man. Un full ride, ce qui veut dire de A à Z, ils payent tout, mais non. Ah ouais? Mais non. Puis quand t'arrives dans le CFL, après ça, mettons, ça ressemble à quoi les salaires des joueurs, comment t'es traité? Parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup, tu sais, mettons, les Olympiques viennent de passer, tu sais, puis on jase, t'es comme, ah ouais, la nageuse vient de gagner 3 médailles, puis elle a de la misère à avoir 30 000 par la FINA, mettons, qui est la société pour les nageurs, tu sais. Quand t'arrives dans le CFL, c'est-tu vivable? Genre, t'as-tu la carrière à 100% puis le full ride? Parce que dépendamment des niveaux, là, après ça, tu peux être un top tier joueur dans la CFL puis tu peux être juste la personne qui vient de rentrer sur le roster. Là, ouais. En moyenne, les gars font à peu près 85. Ok, ouais. Ça, c'est sur 6 mois. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir un job dans l'off-season, faire un petit 20 000 de plus, tu sais. Ouais. Fait qu'en moyenne, les gars font 85 Canadiens. Okay. Je pense que le mieux payé doit faire 800 000, 700 000, genre, de quoi de même. Quand même un gap. Ouais, tu sais, je veux dire, il y a des gars qui vont faire si t'es un All-Star, là, Canadien, t'as beaucoup de valeur, là, tu sais. Fait que tu peux faire du 300 000 puis tu fais ça pendant une couple d'années, je veux dire, tu fais un petit 20 000 on the side la off-season, tu vis bien, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la NFL. Ouais, c'est ça, mais on dirait ça gosse-tu qu'on compare tout le temps CFL, NFL? Parce que c'est pas à comparer, man. C'est pas pareil. C'est pas la même game. C'est pas le. C'est littéralement pas la même game. C'est littéralement pas la même game. Ils ont pas les mêmes règles, mais c'est pas. Je veux dire, c'est tout à propos du hype alentour de ça. Tu sais, football, la NFL, ils ont une journée à eux dans la semaine. Le dimanche, c'est consacré au football. C'est une religion pour eux. Ici, on s'en fout un peu. Tu sais, puis on n'a pas la même. Au Canada, on se concentre pas sur ces sports nécessairement. Oui, on a du bon sport au Canada, mais
c'est pas comme aux States, man. C'est pas le même engouement, ils ont pas le même hype alentour de ça. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, tu regardes pas une game de la CFL, vous regardez pas ça, tu sais. Versus, admettons, on était aux States, ben c'est sûr que tu vas regarder le dimanche, tu vas regarder le foot, peu importe c'est quoi que tu fais, tu sais. Ouais, mais penses-tu que c'est parce qu'il y a l'offre que la demande? Tu sais, dans le fond, si on ferait une journée au Canada, là, qu'on ferait dimanche foot, dimanche hockey, whatever, que là, man, tout le monde. Parce que, tu sais. Mais c'est le hockey qui ramasse la culture, là. Ouais, mais tu sais, les stades sont pleins, les fans sont là, les tailgates sont là. Je reste juste à comme créer l'offre au final. Ouais, mais l'offre, es-tu là? C'est ça l'affaire. C'est que, comme j'ai dit, le sport, le football est en santé au Canada. C'est juste, je pense, c'est juste comme pas assez de monde pour le regarder. Puis, tu sais, la game en tant que telle, CFL et NFL, c'est différent. C'est pas la même affaire. C'est filmé différemment. Tu vois pas tant. Ben, il y a beaucoup de beauté. Le monde aime pas ça. C'est le fun à jouer. Parce que quand t'es un demi-défensif, il y a beaucoup de passes. Fait que, tu sais, t'es vraiment dans l'action. Versus le football américain qui est pas mal plus de courses. Je te dirais, c'est juste différent. C'est le fun. Puis, tu sais, la CFL, ça permet aussi à des joueurs de la NFL à une seconde chance. Puis on en voit à toutes les années des gars qui, leur année de draft dans NCAA, vont se péter l'épaule. Ils se font pas de draft, ils ont pas d'opportunité NFL, vont venir dans la CFL, se faire un tape, se faire jouer du bon foot, puis vont retourner, puis ils vont aller faire une carrière dans la NFL. Il y a des gars qui vont finir leur carrière dans la CFL, il y a du monde qui vont commencer CFL à la NFL. C'est une ligue d'opportunités, man. Puis il y a du bon foot, là. Il y a des bons joueurs de foot qui passent par la CFL. Puis tantôt, tu m'as demandé s'il y a du monde qui ont les talents pour jouer dans la NFL. Absolument, absolument. Ouais, après ça, c'est une question de business strategy, like, in a way, or... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, ton agent qui envoie les tapes à la bonne personne, ou qui connaît le bon monde, ou I don't know. Ouais, il faut que tu aies les opportunités, il faut que tu aies les connexions, c'est sûr. C'est sûr que c'est une fenêtre, man. C'est une mini fenêtre que tu hits, puis que tu as l'opportunité. Puis si tu as l'opportunité, il faut vraiment que tu la tiennes fort, puis tu laisses pas aller, parce que... Ouais, c'est short. Qu'est-ce qui a été pour toi, mettons, l'opportunité qui t'a permis d'aller signer ton premier contrat de CFL? Moi, je pense que j'étais juste quelqu'un qui travaillait fort. Ouais. Je travaillais fort, j'ai une bonne éthique de travail. J'étais quand même assez rapide là, comme joueur. Puis je comprenais bien la game. Fait que ça m'a fait en sorte... Puis j'étais passionné, man. C'est ça que je voulais faire. J'ai dit, je m'en vais jouer au CFL, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai juste fait ce qu'il fallait que je fasse pour jouer. Mais genre, comme... De manière tacite, genre t'as envoyé tes tapes aux bonnes personnes que tu connaissais déjà? Genre non, j'ai fait un combine. Okay. Fait que j'ai été invité à faire un combine. Ouais. Puis athlétiquement, j'étais stats, top tier athlétiquement. Fait que ça faisait en sorte que le gars il est athlétique. Puis après ça, ils ont regardé mon tape. Les autres, ils voient les games que j'ai joués. J'avais une bonne saison. J'avais gagné la Coupe Vanier en plus. Fait que c'est tout des... Je checkais les boîtes. Puis j'ai été drafté parce que... C'est ça, j'étais le joueur qui avait besoin à ce moment-là. Là. Tu devais te chier dessus en bon québécois. Ouais, c'était un bon feeling, man. J'allais vivre que c'est ça que je voulais faire. Ouais. Puis un moment donné, ben, ça devient que c'est un peu moins glamour, un peu moins comme tu te fais couper, là, après ça t'attends, là, quelqu'un qui veut t'emmener sur son équipe de pratique. T'es moins hot, là, tu sais. En me rendu à 30 ans, tu sais, je valais un certain nombre d'argent, puis le gars qui rentre, qui a 23 ans, qui vaut pas... Tu sais, il y a juste un contrat de recrue, ben ils vont prendre lui avant moi qui fait la même job, tu sais. Ouais. Le shelf life, c'est quoi, mettons, le peak age pour un athlète de foot? Oh, ça doit être genre 24, 25. Ouais. Parce que là, c'est des blessures. 26, même 27. J'ai manqué mon bout. Ouais, là. Ça aurait été cette année, mais garde. D'après moi, 6 mois de gym, t'es correct. Ouais. Y a-tu quelque chose dans le... Parce que t'as pas d'agent, Non, j'avais un agent. T'avais un agent? Ouais, j'avais un agent, ouais. C'est quelque chose que t'aurais aimé faire, justement, ça? D'être... de pas en avoir un, mettons? D'être directement, puis faire les recherches toi-même, puis de te présenter toi-même, puis de non, vendre il ta m'a propre sauce, ou genre... il m'a aidé. Moi, j'ai pas eu des folles opportunités dans le CFL. Là. J'étais pas... comme j'ai dit tantôt, c'est une affaire d'être dans le CFL. C'est une autre affaire d'être dominant. Ouais. Moi, je pensais être le gars qui allait dominer, mais j'ai vite compris que je connaissais mon rôle, puis j'allais pas être ce gars-là qui allait être ses billboards, puis qui allait être le hot dude là, qui a les grosses stats, puis qui est le all-star. Fait que j'ai compris ça, puis quand j'ai réalisé ça vraiment, là, puis je me mettais plus la tête dans le sable que j'allais être ce dude-là, j'ai fait genre, hey, ça me tente pas. Là, putain, je mettais tellement de temps là-dedans, puis. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais des offres pour retourner, puis
C'est-tu un deuil à faire ou... Oh, ben oui. Mais c'est ça qui a trigger un peu, avoir plus de réseaux sociaux pendant 1 an, puis de vraiment me refermer. Puis comme, je suis pas quelqu'un qui est proche de ses émotions non plus. Fait que de vivre un deuil comme ça, que je joue au foot depuis que j'avais 6 ans, tu sais. Fait que là, de réaliser que là, maintenant, je tourne la page officiellement. À la place d'aller sur mon sel puis nommer un peu comment je me sens puis juste doom scroll puis là oublier comment je me sens, mais je vais vraiment vivre comment je me sens à ce moment-là puis travailler là-dessus. J'allais bûcher du poids à mon chalet, j'ai fait mes trucs puis là j'ai delete mon Instagram puis là ben, de plus en plus que là il fallait une job, faut que je trouve de quoi, faut que je commence ma vie à 30 ans, faut que je trouve de quoi, qui va me faire vivre, qui va faire réaliser mes rêves que j'ai. Fait que là, tu sais, c'est une réalisation. Là. Il y avait plein d'affaires je commençais ma vie. Là. Ce que je faisais à 30 ans, que tout le monde faisait à genre 23, 24 ans après l'université, ben là, j'avais du temps à rattraper. Là. Fait que je pense qu'en n'ayant pas de réseaux sociaux, ça m'a permis de me focus là-dessus. Là. Man, c'est fucked up ça pareil. À quel point on parle pas de l'après-carrière de beaucoup d'athlètes puis de beaucoup de jeunes parce que tu sais on s'entend que là on voit tous ces grands athlètes là qui réussissent puis qui sont nos idoles et tout mais tu sais on oublie qu'il y a beaucoup plus d'élus puis des appelés, il y en a beaucoup qui vont finalement faire autre chose au final. Puis après ça, dans quelles conditions on les laisse. C'est comme toi, comme tu dis, c'était toute ta vie, tout ce temps-là. Là, tu t'en reviens, puis là, t'es genre commencer ma vie à 30 ans, tabarnak, c'est... Puis t'en es pas payé les grosses piastres non plus. C'est pas comme si on fait des millions puis je peux juste masser sur mon cul puis faire comme investir dans un building puis ça fait la même. Mais ça, c'est moi, là. Je parle pour moi, ma situation, j'ai été cave, là. Mais moi, j'ai des chums qui jouent dans la CFL puis qui ont placé leur pion pour après leur carrière. Ils jouent encore, puis ils ont placé leur pion pour faire en sorte que quand ils vont être prêts à juste laisser la game, ben ils vont avoir déjà leur plan B. Moi, j'avais juste pas placé mon plan B, j'avais pas fait ça. Fait que tu sais, mon frère, il a vu ça un peu, fait que là, lui, déjà, à sa première année, il commence à déjà placer ses pions, puis c'est tout en l'honneur. Puis tu sais, ils nous le disent souvent, mais tu veux tellement pas l'entendre, t'es comme, what? Non, man, je vais jouer au foot. Moi, je vis le rêve, moi, c'est ça. Ouais. Mais non, dude, tu vis pas le rêve. Là. Tu fais 75 000 puis tu te pètes la tête à toutes les games. Puis comme, pense à ton plan B plus vite que tard. Là, mais tu dis qu'il en parle un peu. T'as-tu un suivi d'après... On dirait que je vois une prison de même là, de réinsertion ou quelque chose de faire. Tu sais, là, ton contrat arrive pour finir. T'es-tu backé? T'as-tu suivi psychologique quelconque? Ou y a-tu un encadrement? C'est comme, ben... Ta carrière est finie. Oh, ouais, non, zéro. On te re-signe pas, ciao. Oh, ouais, non, mais tu fais le choix. Exact. Tu fais le choix de pas retourner, tu fais le choix de pas signer. Puis, tu call it a career, mais là, c'est on you. Là. Ils vont pas tenir la main et faire il va porter des CV, Big, va demander à lui, il va cogner à des portes. Là. C'est tout, il faut qu'il fasse ça. Là. Mais, tu sais, le football, on peut critiquer comme qu'on veut, mais ça m'a apporté d'être très autonome à faire face à des embûches dans la vie. Man. J'ai eu des opérations, je me suis fait couper. Fait que tu sais, tu vois la vraie vie quand même. T'es un pion. Tu t'as parlé tantôt d'être un pion. On est littéralement des pions. Là. Mais c'est parce que tu sais, il y a aussi le pan que je me dis, t'es tellement un pion, mais en même temps, t'es tellement encadré, chouchouté parce que le foot, c'est tellement important pour l'école parce que l'école, c'est son marketing. Puis là, il y a des fans. Puis là, il y a... L'école est faite autour de toi, toutes tes études, après ça, t'as tes médecins qui vont être autour de toi, que du jour au lendemain, c'est ça, moi, c'est plus ça, de dire, c'est pas nécessairement prendre par la main, c'est juste que cet encadrement-là, tu dis oui, t'as été autonome, t'as été focus, mais tu peux pas nier, tu sais, tout le cadre qui est autour de toi, puis qu'à un moment donné, tu perds. Moi, c'est plus ce cadre-là qui est vraiment prendre par la main, puis de pas voir ça comme enfantin, mais genre de voir ça comme, jeez, man, je suis plus j'ai aucune structure. Là, c'est un bon point, ça, man. C'est vrai, j'y ai déjà pensé, mais c'est vrai que t'es pris par la main, t'es cordé à minute près. Faut que tu sois là, t'es nourri là. On s'en va, on prend le bus, on s'en va prendre l'avion. T'es là à l'hôtel, on est nourri. Ils font ton lavage, ils font ci, ils vident ta poche, ils mettent ton casier. T'es vraiment comme t'as dit, chuté de A à Z depuis l'université, puis là, j'ai plus rien. Ben, pas que j'ai plus rien, mais là, je suis laissé on my own. Ben, c'est sûr que la vie, la vraie vie, là, la vie d'adulte, ça frappe. Là. Maintenant, la job que j'ai pas de micromanagement, rien. Là. Je travaille, c'est mon horaire, c'est moi qui book mes meetings, c'est moi qui close des meetings, c'est moi qui est go-getter. Fait que c'est sûr que il faut de la discipline. Là. Il faut que tu sois capable de gérer un horaire parce que là, t'as plus quelqu'un qui fait ton sac le matin puis ton lunch puis va-t'en. Puis
Tu parles avec les placements, puis ces affaires-là de pions, il y a sûrement des histoires d'horreur que je connais pas de gars qui ont crash bien raide après. Il y a tellement un hype d'adrénaline, puis d'encadrement qu'après ça... Puis t'as brûlé tout ton cash. Brûler ton cash, y en a brûler tellement, ta là, santé ça. aussi, même Ouais. des gars qui sortent avec des comos ACL, puis tout une bonne histoire de revenir d'un ACL, mais Ouais. il y en a qui se disent, man, c'est fini, le sport c'était tout pour moi, puis ils voient même pas l'opportunité du plan B que ça doit être. Ouais, mais t'es quand même pris en charge. Là. La CFL te prend quand même en charge par rapport à ta physio. Si tu retraites à cause d'une blessure, ils vont t'aider, ils vont t'épauler à travers tout ça. Mais ouais, c'est tough. Mais tu le vois, il y a des histoires man, dans la NFL à tous les années. Quelqu'un qui a fait des millions puis qui est bankrupt, il n'y a plus rien, il a fait faillite. Là, ils savent genre mal leur cash, man, sont pas pris tant en charge pour ces genres de... Ils prennent des mauvaises décisions aussi, là, at the end of the day. Je vais rappeler ma statistique préférée. Tombe dans la boisson. Non, mais... je vais rappeler ma statistique. Fallait que je fasse un lien, parce que je pouvais pas, comme, pendant qu'on parlait de personnes qui ont des maladies mentales, pis tout, faire... Non, mais ma statistique préférée, c'est 7 Canadiens sur 10 vivent au-dessus de leurs moyens, puis ça s'applique à tous les niveaux de salaire. Hein. Fait que, oui. C'est au final... Ben oui. Moi, là, on va arriver au 1 an de réseaux sociaux, mais il y a une affaire, je voulais touch on. As-tu déjà été témoin d'intimidation dans les vestiaires? T'as dit oui. Ouais. C'est une affaire qu'on voit des fois avec le sport. Bon, il est arrivé des affaires avec le hockey et tout. Moi, perso, j'ai failli faire l'équipe de foot. Je veux pas me lancer de fleurs. Je pensais que t'allais dire j'ai failli faire de l'intimidation. Non. Ben, ouais, j'ai sûrement déjà intimidé. Je me suis déjà fait intimider, mais regarde, this is life. Mais ouais, puis pendant un bout, après ça, moi j'ai nagé un peu plus, là, mais les vestiaires puis tout, c'était pas mon affaire. Bref, mettons. Là. C'est-tu une culture que t'as trouvée pendant un bout toxique ou t'étais genre one of the boys puis tu trouvais pas que ça paraissait parce que tu sais on s'entend là, c'est une armée d'hommes là, une équipe de football là, fait que ça peut vraiment être intense puis ça peut devenir vraiment colon aussi des fois genre. Ouais. Genre toi est-ce que t'en retires une bonne expérience puis t'as-tu vu des trucs où est-ce que tu t'es dit genre hey, ça aurait vraiment pu être fait différemment là? Non, j'ai jamais vu ça comme toxique. Ouais, jamais toxique, mais tu sais l'intimidation, faut vraiment y aller en douceur avec ce mot-là, l'intimidation, comme tout ce qui est initiation, des affaires aux recrues, de forger le caractère pour que ils font leur place dans l'équipe, puis qu'ils ont un sentiment d'appartenance, puis qu'ils représentent le locker room, l'équipe, puis qu'éventuellement ça va devenir des vétérans, puis c'est un processus, j'ai rien vu de fucked up là, en tant que tel, c'est juste que c'est de quoi qu'il faut que tu passes à travers, puis que ça forge le caractère, puis c'est... Tu sais, je veux dire, tu vas dans un chantier de construction, là, c'est la même affaire, là, la manière qu'ils traitent les rookies, puis les affaires, c'est la même chose, là, faut que tu passes par là pour n'importe quoi, comme ma job en ce moment, c'est un... In some sort, je suis une recrue, faut que je fasse les choses qu'une recrue fait, puis... Mais j'ai jamais intimidé comme quelconque ou vu des affaires, c'est juste... Le mot intimidation, c'est quand même... Ouais, il est fort. C'est fort, c'est bold. C'est fort, mais c'est parce que tu sais, je veux dire, j'ai fait de l'impro puis j'ai vécu des initiations qui genre. Je vais le dire. Fuck les. Tu sais, là, c'est les équipes d'impro qui vont se faire cancel, fait que ça va donner un break au sport, là. Mais tu sais, mettons, je sais pas, il y avait genre des saucisses hot dog, là, puis genre, là, finalement. Fallait que t'en manges face à face avec quelqu'un, tu sais, plus pas tout le monde qui est dans l'aise avec ça. D'un coup d'un peu sauce, d'un coup d'un peu genre bizarre, mais ouais, c'est ça, des affaires de même, puis t'es juste comme... Je pense que là, ils ont pris un break, là, depuis genre tout ce qui est sorti par rapport aux initiations, mais c'est juste qu'on dirait que souvent, on rattache les initiations à la culture du sport, puis tout, c'est principalement foot, hockey, des affaires de même de gars, tu sais. Mais au final... Je sais pas si ça arrive-tu tant que ça, c'est un peu ça la question qu'on pose. Ben oui, à l'université, c'était quand même c'était important l'initiation. Puis tu sais, on forçait jamais quelqu'un à faire de quoi qu'il voulait pas faire. À la fin de la journée, si ça te tente pas, ça te tente pas. On fait pas des affaires fuckées qui comment je pourrais dire, qui franchit la ligne. Là. C'est le fun, c'est drôle, ça ramène un esprit d'équipe, puis c'est ça qui forge une équipe gagnante, une culture gagnante. Là, je te garantis que Laval fait des initiations, puis Western en font encore d'impro. Il y a quelque chose qui font des initiations aussi. Là. Peu importe le sport, peu importe. Là.
il y a some sort of initiation qui se donne. Ah, mais il y a tout le temps une fois par année, genre au States. Tu sais, au Québec, c'est comme on a entarté du monde, ça fait polémique. Puis là, genre au States, c'est un gars qui a genre bu 2 gallons d'eau de Javel, genre pour son initiation. Puis il est comme, man, calmez-vous. Quelqu'un qui a mis sa dick à quelque part qui était pas supposé, là. Puis c'est comme tout le temps, genre courir sur le terrain. On essaie de garder notre pénis dans nos pantalons. Ouais, c'est ça, principalement, ça doit aider. Mais justement. Ça fait un lien avec. Non, il n'y a pas de lien, non, c'est pas. Ça fait un lien avec le 1 an sans réseaux sociaux. Tu envoyé Non, c'est pas ça mon lien, c'était plus en fait de faire quand tu crées une culture d'équipe qui est forte, parce que souvent on l'entend dans le monde du sport, c'est comme une team qui est proche, ça va battre une team qui a genre 3 All-Stars qui se parleront pas et qui n'auront pas une bonne communication. Mais est-ce que quand tu rentres, t'es-tu en mode faut que je respecte les seniors, faut que je fasse ma place, ou t'es en mode faut que je me batte pour faire ma place à moi? T'sais, pour que que tu sois le junior, mettons, que les seniors fassent lui, il est fucking sick. Ou tout le monde est en mode. Toi-même, tu agis comme toi-même, you do you, man. Puis tu fais, tu sais, parce que ça se fait voir, ça se fait ressentir quelqu'un qui est pas lui-même, tu sais. Fait que t'es juste toi-même, tu pousses la personne. Tu sais, à la fin de la journée, t'es là pour prendre le spot à quelqu'un. C'est ça, puis toi, en tant que vétéran, tu veux pas donner ta place à quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est juste de. Fais ta place, man. Fais ta place, comment t'es. Tu sais, il y a une raison pourquoi t'es à ce niveau-là, puis t'arrives là, t'as été recruté. Ben là, fais ce que t'as tout le temps fait, puis il y a du bon qui va arriver, là. Fais ta place, bats-toi, mais sois respectueux. C'est comme. Tu sais, c'est une balance qu'il faut que tu réussisses à trouver, c'est ça. Faut être ton caractère, man. Je veux dire, t'es ici pour prendre la job à quelqu'un. C'est pas tout le temps fait dans une bonne manière, puis c'est pas tout le temps une compétition saine, mais à fin de la journée, mon gars, c'est la jungle. Là. Mais ça, moi, je parlais avec un sportif récemment, puis il m'a dit qu'on parlait de Strava, tu sais, des affaires de même, que le monde essaie d'être compétitif, puis oui, Strava, c'est ma vie, ok. Puis il était comme moi, moi j'essaie d'inviter les gens, parce qu'il y en a qui essaient juste de faire des temps pour faire des temps, puis poster des bons temps sur Strava, mais ce qui arrive, c'est que tu te blesses, puis tu sais, c'est pas le best, puis on était comme, oui, la compétitivité, c'est bon. Mais là, les gens sont comme mais ça apporte beaucoup de négatifs aussi. Je suis comme moi, mais on peut aussi revoir notre vision de la compétitivité. Tu sais, un peu. Je suis pas capable de dire ce mot-là comme du monde. Non, j'ai vu ça aller. Mais je voulais laisser finir ton point. Ouais, c'est ça. Mais je pense que. Puis je pense que t'en es un exemple aussi. Il y a beaucoup de bons aussi dans la compétition. Tu vois, quand tu changes le mot, c'est plus facile. C'est justement ça qui donne un éthique de travail, un vouloir de se dépasser, des ambitions. Tu sais, fait que moi, je trouve que la compétition, c'est sain, mais justement, quand tu le traites d'une manière saine, tu sais. Toi, y a-tu des moments où est-ce que ça l'a dépassé puis que ça a pas été sain? Non, jamais. Ah ouais. Ben non, tout est sain à propos de la compétition, mon gars. Il faut de la compétition. C'est ce qui te drive, c'est ce qui te fait en sorte que t'as des objectifs, moi, je vis ma vie, je carbure à la compétition, man. Fait que t'as pas le choix, là. Je veux dire, peu importe, je suis dans un travail qui est hyper compétitif en ce moment. Puis j'ai été chercher ce job-là, j'ai accepté ce job-là parce que ça reflétait tellement ce que je vivais au football. T'sais. Moi, il faut que je vive la compétition, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi, je dois avoir une compétition. Est-ce que ça peut être perçu par malsain parce que. Ouais, c'est une blonde qui te dit. C'est quoi tu fais, là? Tu essaies de manger plus vite que moi, comme c'est. Ouais. Mais tout est une compétition. Tout est comme. I gotta win. Il y a quelque chose, il faut que je gagne. Comme, même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien en jeu, rien. Pour moi, c'est comme ça que je vis ma vie, mais. Il n'y a pas de compétition malsaine, selon moi. Puis c'est pour ça que tu disais qu'il n'y avait pas de coach trop dur non plus? Non. Ça a forgé mon man, ça a fait qui je suis là en esti. Là. Puis mes valeurs que je prône, mes valeurs de vie, mes valeurs que je vis ma vie là, jour le jour. J'ai toutes des choses que j'ai appris au courant de ma vie en tant qu'athlète. Là. Y a-tu un coach qui t'a marqué plus qu'un autre qui... Ouais. Ouais? C'est con, mais il me semble qu'il y avait un coach quand j'étais jeune, c'était comme un policier, mais haut placé, comme SWAT, là, puis il arrivait aux pratiques tout le temps en retard, mais tout le temps à l'heure pour le cardio à la fin, mais il était habillé en SWAT, genre. Puis il faisait faire des affaires là, de marcher en crabe tout le terrain. On avait comme 8 ans, man. Il faisait faire ça. Ça m'a marqué, mais j'en parlais encore avec mes chums, mais c'est sûr qu'à tous les niveaux, il y a tout le temps un coach qui m'a... Tu sais, il y a un moment donné, j'étais comme vraiment undersized, puis il y a des coachs qui me faisaient pas jouer, mais moi, je pensais que je devais jouer, mais j'étais undersized, puis les autres me faisaient chier. Mais ça, j'apprends de ça. Tu sais, que ce soit une bonne situation, une mauvaise situation, faut que tu apprennes de ça, puis tu tires quelque chose de ça pour le futur. Fait que, mais à tous les niveaux, il y a tout le temps un coach qui m'a marqué, puis ça, je mets ça dans mon toolbox, mon gars, puis...
C'est que ça, Ouais. c'est ces valeurs-là, même qui viennent avec le sport. Moi, je trouve ça Exact. vraiment beau. Là. Exact. C'est pas quelque chose que tu vas aller chercher ailleurs. Puis c'est des outils, effectivement, vraiment forts pour la vie. Tu sais, à quel point on parle que justement, les athlètes sont délaissés avec le temps, à travers leur retraite et tout, mais ils ont quand même une bonne boîte d'outils. Ils savent comment s'en revirer, je pense. Ouais. À moins que, bon, la santé mentale puis les commotions rentrent là-dedans. T'as-tu fait bien les commotions, toi? Ouais. 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 Ben non, là, mais je Ouais. l'ai fait deux solides. Ah ouais? Deux solides, ouais. Puis Deux symptômes complètement différents, mais deux solides. Comme ma première, j'ai tombé, j'étais somewhat inconscient, je me suis levé, les lumières faisaient ça. Puis pendant une semaine, là, le lundi matin, j'étais top shape. Le lundi, j'étais allé à l'école. Puis sur le tableau, je voyais tu sais, il y avait des lettres, des chiffres, des whatever. Je me sentais pas bien, j'étais allé vomir. Pendant une semaine, j'étais très émotionnel. Tu sais, je pleurais, vaisselle pas faite, je pleurais, mon linge pas fait. Je m'avais vraiment isolé. Après ça a commencé à aller mieux. Puis Ok. ma dernière à l'université, je vivais comme une expérience de troisième personne. Tu sais, je me voyais vivre. What the C'était fuck? fucké, ça. Ouais. Ah, ouais. Ça a duré comme 3-4 jours. Là, j'étais pas bien. Je me voyais vivre. Tu sais, je marchais à quelque part, je rentrais dans une pièce, mais là, comme je revivais ce moment-là, ok, je rentrais dans une pièce, je me revirais à gauche. Ah, vois-tu, ça, je l'ai vécu sur le pot. Tu sais, Ouais, mais tu sais, c'était pareil. Mais, Tu sais, ouais. ben oui. Mais ça, je l'ai eu en commotion, puis j'ai été voir la chiro, elle m'a craqué le cou une couple de fois, puis la tension on dirait que j'avais eu dans mon cou, ça avait comme allégé mes symptômes de commotion, puis je me sentais pas mal mieux. Ah ouais. Puis aujourd'hui, t'as ressenti des séquelles quelconques ou non? Je pense pas, je pense que je suis fucké comme je suis. Puis je mets pas ça, c'est la faute des commotions. Alright, c'est ça qu'on aime. Puis assez fucké pour faire un an à pas de réseaux sociaux. Ouais, Ça, j'en mais- ferais plus, man. Ah ouais? Ah ben oui, mais c'est fucké, man, les réseaux sociaux. Là. Ben surtout Parce que de nos t'ouvres jours. ton là. sel, là, Ouais. c'est ridicule ce que je vois, man. Puis je le remarque dans mon mode aussi, là, de un an sans réseaux sociaux, mais comme souvent le monde va donner l'excuse, avec ma job, j'ai pas le choix, mais c'est vrai que avec le travail que je fais, j'ai énormément de reach avec, mettons, des esthéticiennes, des infirmières, des personnes qui ont des cliniques médico-esthétiques. Fait que je suis capable d'aller me booker des meetings avec ça, puis rencontrer du monde avec ça. Fait que c'est très payant pour moi, les réseaux sociaux, mais en même temps, quand tu as un temps mort, puis tu regardes ton Instagram, puis tu regardes les stupidités, man, qu'il y a là-dessus, c'est fucking crazy. Ouais. Tu t'en reviens pas, man. Puis je te dis, je suis revenu d'un an de réseaux sociaux, puis je regardais ça, j'en revenais pas de ce que je voyais. Je voyais du monde dans mon entourage qui avait des enfants, puis je le savais pas, ça c'était hot. Ouais. Ou qui venaient de se marier. Ah ouais, d'être là, tu sais, parce que tu réalises aussi quand t'as un an pas de réseaux sociaux, c'est qui tes vrais amis, là. Ouais, 100%. C'est qui ton vrai cercle d'amis, c'est qui comme le monde qui sont importants pour toi. Puis là, tu réallumes Instagram, tu dis ah oui, c'est vrai, il existe lui, puis elle existe, tu sais, c'est. Mais ouais. T'avais-tu au début des. C'était-tu tough d'arrêter? Non, parce zéro. Parce que tu sais, ça joue sur notre dopamine, tu sais. Fait qu'il Ouais. y en a qui vont avoir. Tu sais, je sais, des fois, ça m'arrive de faire. Ouais, c'est où mon sel? Il est où? Ouais. Puis je suis pas paniqué, mais je suis comme. Chris, ah, ok. Puis là, l'effet que ça me fait, je suis comme. Ah, genre, pourquoi ça me fait ça? Mais tu sais, ça joue littéralement sur mon cerveau. Puis les Ouais. compagnies, ils savent comment jouer avec ça. Ben oui. Ouais. Mais c'est. T'avais-tu des Pas petits tant, symptômes? pas tant. Mais moi, j'ai tout le temps été fucké de même, là. J'ai déjà fait un an pas d'alcool. Ok. Tu sais, j'ai tout le temps fait des affaires de même, là, des petits challenges, là, comme. Ouais. Je me dis, si tu veux changer un comportement dans ta vie, là, peu importe, l'affaire d'un mois pas d'alcool, ça marche pas. Là. Un mois de je mange de la laitue puis du tofu, ça marche pas. Là. Faut que tu fasses un an, man. Faut que tu vois toutes les saisons. Pour vraiment changer un comportement que tu trouves nocif, je pense que prendre un an de temps, 365 jours, ça va le régler ou ça va changer ou ça va. Peut-être que tu vas revenir à ce pattern-là, mais au moins tu vas avoir travaillé sur quelque chose pendant un an. Parce que un an, c'est long. Là. Ouais. Il y a bien des affaires qui arrivent en un an. Fait que... Puis là, on dirait que les saisons, on dirait que t'as raison, tu sais, je pense à l'alcool, moi ça fait 4 mois là, que j'ai arrêté de boire, tu sais, puis comme, genre, justement, tu sais, l'été, là, ça va être l'hiver, tu sais, là, l'hiver, c'est quoi? C'est les coupes de vin entre amis le soir, ok, mais là, je vais revivre l'autre été avec le début des festivals, les affaires de même, puis là, comment je vais vivre avec ça, tu Il y a une sais, raison fait pour que- tout, man. Ouais, c'est ça. Puis là, le fait que tu fais un an, c'est que t'as pas d'excuse. C'est comme, Ouais, il y a rien qui va me faire boire parce que je vais tout vivre sans boire. ouais. Je vais tout vivre sans réseaux sociaux. Tu sais, j'ai juste pas besoin de ça. C'est bon. Hein. C'est juste on a de la misère à faire ça parce qu'on est tellement accro. Puis qu'est-ce qui a initié la décision de faire ça? Ah, ben, je voulais juste, comme je t'ai dit, là, mes émotions par rapport à être coupé, de vivre Ouais, mes émotions c'est le à deuil. 100%.
J'aimais beaucoup Miranda, ma copine, mais j'étais comme... Selon moi, avoir les réseaux sociaux, c'était pas c'était pas optimal pour commencer une relation saine. Puis j'étais juste comme, tu sais quoi, je vais faire ça. Ça va... Elle m'a connu pas de réseaux sociaux. Là, j'ai des réseaux sociaux. Ça n'a rien changé, mais c'est comme je t'ai dit, des fois, je suis plus sur le edge à cause que j'ai les réseaux sociaux. C'est bizarre, man. Je sais pas si c'est... Puis tu gérais comment tu prenais des courriels. On dirait que je pose des questions tellement connes, mais Non, c'est genre, c'est non, que c'est tu prenais des courriels le soir ou parce que t'avais quand même des choses à faire. Tu sais, je veux dire, quand t'as pas de réseaux sociaux, t'es pas sur ton cell. Ouais. Enlève tous les réseaux sociaux sur ton sel, tu seras jamais sur ton sel. C'est quoi, tu vas regarder tes photos, genre? Ouais, c'est ça. Le gars, il scroll constamment. Tu vas regarder tes textes que tu as déjà. Fait que, tu sais, sans tes réseaux, je te dis, tu passes plus de temps à vivre sur le moment présent versus être sur ton sel puis doom scroll, comme on dit souvent. Fait que... Puis t'as-tu fait des... Genre, quand ça a starté ça, t'as-tu fait genre, faut que je parle. Là, c'est ça, tu parlais, t'étais à la chasse, t'étais dans le bois, t'es allé bûcher. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette période-là de... Je vis mes émotions, puis ça a pris combien de temps avant de revenir à... Je sais pas, une genre d'équilibre, une genre d'instabilité. Ben là, c'est Jordan qui a vécu son deuil, puis là, c'est Jordan, deuil fini. Ah, mais j'ai été chanceux. J'ai eu une opportunité d'aller faire une job, essayer une job dans les implants, en orthopédie. J'étais dans la vente médicale. Mais moi, je suis quelqu'un qui prône l'écriture. Fait que si je l'écris, je vais tellement avoir la tendance de suivre ce que j'écris. Parce que comme si je brise ce que j'ai écrit puis j'ai signé, là, tu vas à l'encontre de tes valeurs, tu triches, tu fais pas ce que tu as dit que tu allais faire. Fait que ça je suis moins dans cette vibe-là. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais, puis surtout si je l'écris. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je fais 1 an, pas de réseau. Okay. Let's do it. 2 questions. Ouais. Tu fais-tu du journaling, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je me force de plus en plus. Là, j'ai écrit qu'il fallait que j'écrive. Ok. J'ai un calendrier de 3 mois. On m'a dit ça à mon travail. J'étais allé dans une convention, puis de juste print out un calendrier de 3 mois, 90 jours, puis t'écris tout sur ton calendrier. Puis après ça, en dessous de tous les mois, ben, j'ai comme des notes. Fait que j'écris pour le mois de novembre journaling. Faites plus de journaling. Ok. Puis ça t'est-tu arrivé des fois? Parce que j'adore la mentalité de si je dis de quoi, je le fais. Mm-hmm. Ça t'est déjà arrivé d'avoir porté de quoi à fruition puis d'avoir fait asti, ça, c'était pas worth it. Bonne question. Mais je pourrais pas te dire. Parce que Mais mettons... toi, j'ai une question pour toi. Vas-y. T'as-tu des buts à short term, medium term, long term? 100%. Ouais. Ouais. C'est important. Puis tu les revois régulièrement. Ouais. C'est 100%. Ben, dans le sport et dans la business qu'on a, là, principalement. Ouais, personnellement, exact. Ouais, c'est important. Ben oui. Mais est-ce que tu journal de même, ça veut dire? Comme c'est con, là. Des fois, je vais être super en superficiel avec moi-même. Je vais être comme Today, I think I have a bad attitude. I didn't go in the sauna. J'écris souvent en anglais. Je sais pas pourquoi. Je pense en français, j'écris en anglais, c'est fucké. Mais j'ai pas hit le sauna aujourd'hui. Je me suis entraîné, j'ai botché mon workout. J'ai une mauvaise attitude avec ma blonde. Je dois être un meilleur leader avec ma blonde. Je signe. Le lendemain matin, je suis comme, hey, ça a été productif aujourd'hui, j'ai pensé à ça. Pourquoi je pense à ça? Pourquoi est-ce que j'ai des tendances à aller vers ce genre de, je sais pas moi, ce thinking-là? Pourquoi est-ce que je suis plus enclin à penser comme ça ou comme ça? Tu sais, je me questionne, puis après ça, on dirait qu'une semaine plus tard, ça répond à mes questions, man. Quand tu journal beaucoup, tu vois que tu réponds à tes questions que tu avais. C'est bizarre, man. Puis signer, c'est-tu quelque chose que tu as pris d'ailleurs ou t'étais juste comme non, signer, non. Ouais. Je signe. Genre, c'est comme quand j'écris une lettre ou j'écris, je signe. Comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis genre ça close ton idée. Ça close mon idée. Okay. Bonne nuit, je m'en vais me coucher. Tu fais ça le soir? Ouais, comme en fin de semaine, quand j'étais dans ma cache à la chasse, j'ai écrit. Puis à la main? À la main, man, j'écris ça, j'ai mon petit livre, là, puis j'écrivais, puis je suis comme, il fait fret en esti, pourquoi je décide, genre, est-ce que j'aime la chasse? Non, c'est pas des jokes, comme j'écris, pourquoi est-ce que j'aime la chasse? Est-ce que j'aime la chasse pour pour l'image que ça a, d'être le mâle qui est dans la forêt, puis qui tue un animal, puis qui ramène, puis qui dépaisse son animal, puis qui mange de la viande, ou c'est vraiment legitimately t'aimes la chasse? Je te dirais que c'est plus option 2. Ouais. Mais tu sais, je me posais la question parce qu'il faisait fucking froid, man. L'humidité, c'est quelque chose que, on dirait, j'étais comme pas prête pour. Peu importe qu'est-ce que j'avais sur le dos, il faisait fret, man. Fait que, ouais, j'écris. Peu importe l'état d'âme, l'état d'esprit que je suis dedans, j'écris. Mais on dirait que j'aime le truc du 3 mois parce que c'est juste assez long pour une vision à long terme.
c'est juste assez court pour te dire je vais y arriver à un moment donné. À la place de voir un plan sur 5 ans, voir un plan sur 3 ans, on dirait que 3 mois, c'est vraiment intéressant. Je sais pas c'est qui t'a donné ça. Non, c'était dans ma une job, conférence. mais que ce que je dis, c'est un calendrier. Fait que littéralement, je vais écrire qu'est-ce que je fais à tous les jours dans mon calendrier. Non, mais Ça c'est me- brillant, ça- mais tu mets tes Ouais. objectifs aussi. Exact. Tu dis j'aimerais ça, je Exact. sais pas, aller m'entraîner 3 fois semaine, mais tu le mets puis tu le vois vraiment au day-to-day. Puis on dirait que c'est juste la bonne temporalité pour dire c'est accessible, c'est encore loin mais proche. Mais Tu sais? j'ai un exercice pour toi, Big. Je t'écoute. Ton 3 mois, là, des fois, t'as tellement, à notre âge, on a tellement de responsabilités, puis on pense à tellement d'affaires qu'il faut faire, mais comme ça prend de l'énergie dans ta tête. Ça prend de l'énergie dans ton cerveau de OK, faut que je fasse ça. Hey, faut que je paye mon bill de belle. Faut que je nourris ma plante. Faut que j'aille voir un spectacle, faut que j'aille faire ci. Mais ça prend un genre de. Ça prend un gig dans ta tête, là, tu sais. Tranquillement, pas vite. Mais si tu écris cette pensée-là, puis tu l'écris sur un calendrier, t'as comme enlevé ce gig-là, puis tu l'as mis là, puis ça, c'est comme ça comment je pourrais dire, ça free up de l'espace dans ton cerveau. Puis le plus que t'écris, le plus que t'es organisé, puis t'écris dans quelque chose, je te dirais que de plus en plus, t'as moins de... Le fameux poids sur les épaules, un peu. Ouais, là. exact, Tu te sens exact. moins, Exact. Mais man, les to-do lists, moi je vis que pour ça. Il faut, là. man. Genre- Il faut, man. Ouais, mais lui, c'est à un point où est-ce que c'est aliénant que la to-do list qui est partout J'en ai fait que genre ça trop. rajoute un poids sur les épaules. T'ouvres ton sel dans tes notes, t'as une to-do list. Sur ton Ouais. frigo, t'as une to-do list. Ouais. Là, après ça, on arrive au bureau, on a une to-do list. On a un calendrier. Là, on free up de space, mais à toutes les places que je regarde, je me remplis la tête encore d'informations. Puis, tu sais, je comprends ton point. mais je pense j'irais chercher un beaucoup. entre deux pour vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gigs à vider. Ouais, c'est peut-être là. juste. Il te C'est faut ça. genre il te faut un cloud, man. Ouais, c'est ça. Il faut un cloud, mais ton cloud, c'est le calendrier, Big. Ouais, mais le calendrier, ouais, je fonctionne avec ça, avec la business aussi, mais je pense, je m'entraîne beaucoup, puis j'aime ça, être capable de gérer mon horaire fucked up avec mon sport. Tu sais, je sais pas si que tu disais que t'es ton propre boss, puis tu fais un peu ton horaire et tout. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une force là-dedans, puis tu sais, j'encourage tous les entrepreneurs à pousser leur business vers là pour eux et pour leurs employés, mais en ayant un horaire plus libre, mais je suis capable de manager, de faire 3 heures de job, aller m'entraîner 1 heure, après ça, faire 3 heures de job, m'entraîner 1 heure, puis d'utiliser les spikes d'énergie dans ma journée pour être plus efficient puis efficace. Parce que c'est pas vrai qu'on est créatif tout le temps. Là. Quand tu te réveilles à 7h, puis t'as le café, puis là, tes yeux cross-side. S'ils décident d'aller s'entraîner, puis qu'ils sont boost de créativité, puis qu'on fait du montage, puis de la photo, tu sais, il y a une touche plus artistique. Si c'est entre midi et 3, ou si c'est à 9h le soir, que tu vas faire un bliss de 5 heures, prendre du café, pas dormir parce que, my God, là, t'as un éclair de génie, ben ça sera ça ta journée de travail. On a cette liberté-là, mais ça peut être autant aliénant que, justement, je me suis couché à 3h du matin 100%, parce que ouais. j'ai eu un éclair de génie. Tu sais. Ça fait beaucoup de Fait to-do list. Mais c'est ça, mais c'est tout ce chaos-là se gère après ça, à la fin de la journée, j'ai l'impression de pas avoir été assis devant mon ordi de 9 à 5 d'avoir pas été productif. Là, parce que je veux pas revenir là-dessus, mais il y a un extrait qui est allé viral un peu de moi qui dit les gens qui travaillent 40 heures travaillent pas tous vraiment 40 heures, mais je le pense profondément, c'est comme il y a vraiment du monde qui burn leur temps des fois, puis c'est juste comme notre système de travail Ils sont pas réfléchi comme efficaces, ça. ouais. C'est ça, tu sais, versus que, on parlait des kids tantôt à l'école, c'est sûr que s'il va faire du sport, il va peut-être avoir un peu se concentrer, tu sais. Fait que that's how I think, mais bon. Mais ouais, man, j'aime ça de voir cette discipline-là, puis de passer ce message-là, man, puis j'espère que ça va résonner avec les gens, parce que c'est un truc, tu sais, c'est hot, le sport, c'est hot, tu sais, le fame, l'argent qui vient avec, puis tout ce qu'on met autour, surtout des sports comme ça, là, surtout des sports comme le football qui est big, mais de revenir à l'essentiel, de faire, à la base, c'est des gens fucking disciplinés puis fucking travaillants, tu sais, puis... Pas le choix. Ouais. Souvent, c'est ça, il y a beaucoup de swag autour des sports, des fois, tu sais. Puis Ouais. ces sports-là, tu sais, je pense pas que la natation a un swag autant que non. le football, mettons, tu sais. Ben, football, basket, il y a quand Ouais, même c'est ça. il y a des gros sports. hockey, tu sais, tous ces sports-là, mais au Ouais. final, il faut rapporter Ouais. que ces gars-là, c'est des hosties de travaillants, tu sais. Puis ça, je trouve ça Ben cool. oui. Ces gars-là, c'est Il faut, puis tu sais, je pense, tu me donneras ta vision parce que j'ai fait aucun sport d'équipe que des sports solo. Il y a pas sur le swag, mais c'est si t'es pas travaillant, c'est pas rien que toi que ça brime. Ben non, c'est Ouais. Tu joues en team, c'est la team qui va perdre des points, c'est la team qui gagnera pas. Puis lui que je pointe, il a grindé toute sa vie pour aller gagner à la coupe. Puis à cause de toi, le wide receiver qui catch pas de la saison,
mais ce gars-là n'ira pas chercher la coupe à cause de toi, tu sais. Il y a tellement ce truc-là d'équipe. Sport professionnel, il te coupe, puis t'as plus de job, puis il y a quelqu'un qui va fill in ton spot bien assez vite si tu t'attrapes pas des balles, puis tu travailles pas fort. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, je te dirais, tout le monde travaille fort. C'est sûr qu'il y a des mondes qui ont des attitudes un petit peu plus toxiques pour un locker room. Mais ça, il y a des coachs qui vont faire le ménage, puis pour avoir cette mentalité de gagnant. T'étais-tu quand même leader dans ton équipe? T'étais-tu quelqu'un qui prenait sa place puis qui justement discutait des attitudes des autres, whatever? Ou... Non, j'étais pas j'étais un leader dans mon groupe de position, mais j'étais jamais un capitaine. J'étais jamais comme moi, je faisais mes affaires, j'aimais ça faire le party. J'ai vraiment vécu ça comme to the fullest, là, je te dirais. J'ai eu du fun, je vivais beaucoup dans le moment présent. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à autant apprécier le football puis ma carrière de football, c'est que je vivais vraiment comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Puis ça m'a permis, comme je te dis, de juste en tirer vraiment du bon de ça. Mais non, j'étais pas le gros leader qui faisait des gros speeches puis des affaires, là. Moi, je faisais ma job, j'étais bon à ce que je faisais, puis j'avais une bonne éthique de travail, puis ça tombe que j'étais aussi très rapide, fait que... Tu dis que tu vas continuer à t'entraîner toute ta vie? Ben oui, man. Ouais, c'est quoi? Mon niveau de testostérone, mec, je m'entraîne pas à faire ça, man. À partir d'un certain âge, t'en as de moins en moins, fait que moi, faut que je garde ça à un haut niveau, puis ben oui, man, je peux pas m'entraîner. C'est pas... ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait pas partie de la manière que je me sens. T'sais, moi, c'est le matin, admettons, je me lève à 5h30, 5h45, je m'en vais au gym, puis après ça, c'est cold plunge, sauna, cold plunge. Puis après ça, là, tu te sens, là, t'es buzzé pour comme 5-10 minutes, puis après ça, tu reprends tes esprits, t'es comme wow, feels fucking good. Sauna, man, I gotta try it. Tout le monde me dit que c'est le truc qu'il faut que j'intègre. 6 fois semaine, big. Ouais, hein? Ben oui, man. C'est autant pour la récupération musculaire que la différence entre le cold plunge. Hey, tu pourrais me dire que ça fait fuck all, là. Je me sens tellement belle le matin quand je fais un sauna, comme je m'en fous. J'aime ça. Je pense que tes niveaux d'hormones, je suis pas connaisseur là-dedans, j'ai pas fait tant mes recherches, mais tu sais, j'ai tellement. Ça a tout été accessible pour moi, un sauna dans mes locker rooms, que comme je le faisais, tu sais. Puis gym le matin, ouais. T'es un malade. Mais ça je sais, ben, je l'ai fait quelques fois, puis je me trouve tout le temps. Ouais, mais il y a du monde qui le font le soir, man. C'est juste que le soir, j'ai plus d'énergie. Ouais. Moi, je crash là, un moment donné, là. J'arrive chez nous, là. Excuse. Je mange, puis c'est comme. I'm out, là. Moi, je suis ben, faux, là. Si tu te lèves à cette heure-là, t'es pas optimal si. Mais oui, man. Moi, faut que je m'entraîne. Ça ressemble à quoi tes entraînements post-carrière maintenant? Pas mal moins d'impact, je te dirais. Pas mal moins d'affaires de pliométrie, de sauter, des affaires de même. Mais je te dirais que je cours encore un peu. Là. J'ai peut-être un plan d'aller sur l'équipe nationale de football pour le. C'est un. Dans le fond, c'est un tournoi mondial, team senior de football, Team Canada. OK. Puis on m'a invité à faire ça. Là, je dis ça, mais ça se peut que je le fasse pas. Je sais pas comment je me sens. Comment je vais me sentir quand ça va être le temps d'y aller, je vais verrer. Là. Mais tu sais, je me garde actif. Tu sais, je suis pas. Je suis très aussi dans le paraître, si on veut, dans le physique. C'est important pour moi quand que je prends ma douche le matin, de me regarder tout nu et faire, tu sais, you look good. Là. C'est important. Je dois ça à ma blonde, puis elle me doit ça aussi, de se garder en shape, puis que, tu sais, on garde cette sexiness-là, puis je me sens juste mieux quand je m'entraîne, tu sais. Ouais. Ben oui. C'est un discours, ça, que moi, je dis à toutes mes dates, puis ça me garde célibataire des fois. Non, mais, vas-y, man, je vais te donner des tips pour ça, là, vas-y. Non, mais yo, moi, je suis d'accord avec ça. C'est Michel Côté. Bon, on dirait qu'Esti, que dès que je parle d'une affaire de gars puis de filles, avec qu'est-ce qui est arrivé à tout le monde en parle en fin de semaine, je suis comme Esti, ça me tente même pas d'embarquer. Le documentaire. Ouais, les alphas, puis les c'était con, ça. Les Lucid Podcast. Il est bon. On en a parlé toute la journée, puis c'est ça, je vais en faire. Ok, mais attends, fais ton point. Je parle de ton point, de ce que tu fais à tes dates, puis après ça, on parlera de ça. C'est bon, ça. Mais moi, je dis, c'est Michel Côté qui avait dit ça dans une entrevue que j'avais lue, là, puis il disait, moi, si je prends 5 livres, je veux que ma blonde me le dise, puis si elle prend 5 livres, je veux qu'on se le dise, puis c'est comme un deal qu'on a entre nous autres, parce que je sais pas combien d'années de mariage qu'ils avaient vécu ensemble, il est décédé aujourd'hui, là, mais il était comme, tu sais, c'est important de garder ce sex appeal-là dans notre relation, tu sais, puis on dirait que quand je dis ça, pas tout le temps, mais des fois je me suis fait caler que c'était un peu superficiel, puis j'étais comme ouais, mais en même temps, tu sais, on est des humains qui vont être attirés par d'autres humains tout au courant de notre vie, fait que je pense quand même important que je te trouve hot pendant longtemps, puis que tu me trouves hot pendant longtemps, puis c'est moi je sais pas, vieillir et devenir
et pas prendre soin de moi, puis je veux pas dire, ouais, devenir gros et laid avec quelqu'un, c'est mon pire cauchemar. Fait que, real talk, c'est une affaire que j'ai déjà dit, puis ouais, des fois je me suis fait dire que c'était superficiel, puis que je pensais pas assez à la personnalité. Je suis comme, of course, je pense à la personnalité, mais toi de pas penser au physique, ça me fait plus capoter. Je pense que dans le discours que tu portes, c'est comme de va falloir qu'elle soit ou que tu sois toujours sharp. Je pense que ce que tes amis apportent ou que moi j'apportais, c'est de dire que on peut tout varier. Tu sais, ça apprend un 5 livres. Tu prends mais un 5 livres, c'est genre... J'exagère définitivement. C'est là, ça. Puis genre, on va varier, elle va perdre son père, tomber en dépression. Que, il y a des choses que... Je pense que c'est cette nuance-là, que dans ce propos-là, que les gens vont plus t'attaquer là-dessus, que de dire, tu sais, il y a mille et une façons que ton corps va changer. Je te dis pas que si tu prends 55 livres puis je te dis tu fites encore dans ta robe. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi mon point c'est que tu veux pas attendre à ces moments-là parce qu'on va tous vivre des moments dans notre vie où on va avoir un petit peu plus un feeling dépressif, on va avoir un trauma dans notre vie, on va avoir quelque chose dans notre vie qui va faire en sorte que on va se sentir plus down puis on prendra pas le temps de ça, mais tu veux pas attendre que ces choses-là arrivent pour prendre off du gym ou peu importe de quoi. Tu veux être capable d'inculquer ça dans ta routine, que ça devient juste un automatisme de le faire, puis ça fait en sorte que tu te prévois pour ce moment-là où qu'on va tout devenir lettre un moment donné, vieux puis lettre. On s'entend qu'on a toutes la même finalité, là. C'est juste de se prolonger le plus longtemps. Prolonger plus longtemps, puis juste de se désirer le plus longtemps en couple avec ta blonde, de comment on peut faire attention à nous autres, man. I don't wanna be fat, I don't wanna be qu'on s'aime plus, on n'a plus de libido, on n'a plus de test, on n'a plus d'estrogène parce que on mange la scrap puis on s'assied sur le divan et on fait rien, tu sais, c'est pas de même que je veux vivre, tu sais, je parle pour moi là, mais j'ai dit ça à Miranda puis fair square, puis elle est du même avis, fait que on se rejoint là-dedans, mais c'est important pour que... Ben, c'est important, puis tu sais, on dit ces côtés-là, puis tu sais, c'est ça, le côté psychologique aussi de l'attirance et tout, mais de pas prendre soin de soi, ça peut l'aider encore plus vers des sentiments dépressifs, négatifs. Oui, ça c'est un gros, on pourrait parler ça jusqu'à demain matin. Ouais, c'est ça. Si tu prends... Ultimement, faire du sport, peu importe le type de sport, puis bien manger, ça va te permettre de bien dormir, qui va te permettre d'avoir une incidence sur ton bonheur, puis toute ta réalité en réel. C'est un équilibrium qui vit ensemble, puis qui vibre ensemble. T'sais. Fait que je pense que c'est souvent ça qu'on oublie cette donnée-là quand on dit une phrase comme ça, parce qu'on l'attaque tout de suite dans son contexte, parce que c'est comme mal vu de dire ça. T'sais. Mais il n'y a rien qui me... Je m'entraîne pas comme un fou, là, je vais au gym tranquille, là. Mais tu t'entends quand même. Il y a... C'est correct, félicitations. Mais il y a rien qui m'a attiré plus parce que j'ai entendu le discours. Le discours a changé aussi. Là. Avant, c'était beaucoup l'apparence, le bien-être, bien manger là-dedans. Puis de plus en plus, moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est le discours de bro, tu vas bien dormir. Moi, c'est 1 heure dans ma journée que je mets mon headset, je touche pas à mon sel, je mets de la musique que j'aime dans le tapis. C'est l'équivalent de ma méditation. Je check ma respiration. Puis je suis 1 heure avec moi tout seul, que man, je check pas les courriels de job, rien. Puis c'est le bien-être over ma santé, over mon look, over le bien-être qui vient avec ça, man, est fantastique. Donc, moi, la phrase que j'ai tout le temps, c'est jamais personne qui est sorti d'un entraînement en faisant Chris, je regrette d'avoir fait ça. Ça peut avoir été dur, mais je regrette d'avoir fait ça. J'ai vraiment entendu. Mais je suis tombé en dépression à cause de ça. C'est ça, mais il y a personne qui a dit ça. Mais j'ai regretté la poutine, puis je me sens mal après, ça, j'ai déjà entendu. Mille fois. Tu sais, fait que c'est that's the thing. Là, j'ai mangé une poutine tantôt avec notre client avant de venir ici. Non, mais puis là, j'ai l'impression. Le plaisir alimentaire, c'est all good, man. J'ai l'impression que tu me visais avec ça. Non, ça va, je te disais pas. Puis pour revenir aux autres câbles, c'est solide. Parce qu'on dit ça, moi, je l'assume de dire les autres câbles, by the way, parce que j'écoutais, je pense que c'est genre un couple ouvert où on est sous-écoute, puis t'as Alexandre Champagne, là, je sais pas si c'est qui, le gars de Contrat de gars, back then, puis il faisait des photos de Marie-Lou après. Anyway, ouais. Photographe, personne connue dans le monde de l'humour. Puis on dirait qu'au podcast, il était comme pas à l'aise de dire les gars du site podcast ou les alphas qui disent la crise de merde, là. Puis il avait comme peur de starter un beef ou whatever. Puis moi, je veux pas faire ça, mais ils ont repris de nos extraits, puis ils ont dit des affaires, puis j'étais comme... Ah, si, man. Vous pouvez parler d'affaires
sais, comme on parle là, tu sais, de trucs un peu nuancés, puis d'apporter de la nuance, puis de jaser en tant que gars, de gars à gars. Mais soyez pas des hosties d'imbéciles, puis essayez de livrer un message qui est tight, là. C'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas de le nommer et de le dire. Parce que, puis là, Alexandre Champagne, pendant le podcast, il était juste, ouais, c'est quand même des caves, tu sais. Puis il le disait, puis il défendait les filles, puis les filles avaient peur de le dire parce qu'ils avaient peur d'une réprimande ou quoi que ce soit. Mais ce documentaire-là, faut que tu le regardes. Là. Ouais, je l'ai pas vu C'est mon projet de soirée parce qu'on a parlé toute la journée. C'est bon, man, puis c'est d'actualité. Puis justement, tantôt quand j'étais avec ma blonde, puis je disais je m'en venais ici au podcast, puis t'es comme, c'est sûr qu'ils vont parler de du mal alpha. Ouais, c'est l'actualité, c'est l'actualité. Puis mais man, c'est parce qu'il y a comme un... C'est une médaille, right? Il y a d'un côté, il y a des gars, on dirait, frustrés de la vie, saucés, frustrés de la vie, qui sont pas bien avec eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment de confiance en eux, fait qu'ils vont juste comme... C'est s'acharner, c'est tellement genre extrémiste. Mais de l'autre côté aussi, je trouve que les filles, c'est tough, man. C'est tough d'entendre ça parce que je comprends, man, it's a tough life, it's tough, mais en même temps, ça se... Je vais vulgariser mes mots, là, mais... Tu sais, c'est des filles qui prennent des stories d'eux-mêmes, ça chiale énormément. Moi, admettons, là, je prends ma situation, les femmes qui m'entourent, ma mère, boss lady, tu sais, elle se lève le matin, fait ses affaires, va créer ses opportunités, ma blonde, ma soeur, mes amis, toutes des... Comme je te dis, des boss lady qui... super féministes, mais elles vont pas en parler à tue-tête puis tout le temps essayer de faire des pétitions, des affaires en même. C'est juste créer des opportunités, tu sais. J'ai juste l'impression, quand j'écoute ces filles-là, c'est tous les hommes, c'est du monde toxique. C'est lourd d'un côté, mais ça l'est aussi de l'autre. Tu sais, comme je te dis, c'est des caves. Tu sais, les gars vont faire des push-ups dans le parking à 5h du matin. Les vendeurs de thermopompes, tu sais, ça va faire des push-ups dans le parking. Puis là, c'est comme une guerre qui est pas nécessaire. C'est crazy. Mais de l'autre côté, genre, je vois des stories de filles qui... Leur day-to-day, c'est de parler de cul, puis ils ont des podcasts qui parlent de cul, puis c'est comme, c'est sûr qu'on va te prendre moins au sérieux par rapport à ça, puis tu manques un peu de crédibilité quand ta journée est passée à parler de cul, puis de parler de tout ça. Fait que c'est sûr que c'est tough, man. C'est tough. C'est sûr que le milieu, c'est meilleur, là, c'est mieux, parce que comme... C'est deux extrêmes que je trouve idiots. Mais c'est con, mais c'est une affaire qui habite les gars aussi, puis ce questionnement-là, je veux pas dire que tout leur questionnement est valable, définitivement pas, mais tu sais, tantôt tu parlais de chasse, tu sais. Ouais. T'étais comme, hey, j'aime-tu ça pour comme l'image que ça dégage, ou parce que j'aime vraiment ça? Je pense que les filles, ils ont plein de sujets puis de topics aussi où est-ce qu'ils vont faire des trucs peut-être pour l'apparence, puis des fois peut-être que c'est trop, peut-être qu'ils aiment vraiment ça, puis peut-être que... Puis là, après ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le magasinage, ça peut être le maquillage, name it, mais on vit tous des trucs comme ça. Tu sais, enlève le genre, là, on vit tous des trucs qu'on fait pour l'apparence, des fois, peut-être un peu trop, tu sais, puis des fois peut-être... faire partie d'un certain club, tu sais, la course, comme tu dis, le vélo, genre, il y a un cercle social qui vient avec ça. J'ai tel soulier parce que tel runner a tel soulier, tu sais, puis tu sais, l'influence et l'apparence, c'est pas quelque chose qu'on peut nier qui existe, tu sais. Ouais. Après ça, ben, je pense qu'il faut que tu te questionnes profondément, intrinsèquement, comme, tu sais, c'est comme la réflexion que tu as eue sur la chasse, sur pourquoi moi je fais ça, puis pourquoi c'est important pour moi. Mais, hot take, des fois, faire des trucs pour se sentir genre avec un groupe ou faire partie d'un groupe ou pour l'apparence, je sais pas si c'est tout le temps négatif. C'est une question que je réfléchis, là. Mais tu sais, je sais pas. Moi, des fois, je vais courir plus vite parce que mon outfit, je l'aime, là, tu sais. Puis là, c'est un gars qui parle d'outfit, là. Mais genre, les filles ont les mêmes conversations, là, tu sais. Fait que je veux dire... Oui, peut-être ça va m'influencer. De se filer le sentiment de validation, man, qui vient avec ça. Tu sais, t'as couru plus vite ton marathon que quand tu le cours tout seul dans la rue. Là. Parce qu'il y a du monde qui cheer up, parce qu'il y a un décorum, parce que blablabla, tu t'es préparé avec ça. Fait que je pense pas du tout que c'est mauvais. Au contraire, moi je pense qu'il y a d'aller chercher faire partie d'un groupe social, une certaine validation, ça peut clairement te pousser. Si tout le monde pense comme toi au foot, que tu vas être dans une équipe de volley ou peu importe, que tout le monde pense
que foot, que volleyball, mais c'est sûr que tes performances vont augmenter. Là. Qu'il y a 20 000 personnes qui cheer up le Rouge et Or, man, penses-tu qu'ils ont une meilleure game que s'il y avait 3 gars qui la regardaient? Ouais. Probably, tu sais. C'est ça, fait que je pense que tout ça a une influence. Après ça, c'est de le traiter d'une manière qui est saine, là, c'est-à-dire que, genre, ta blonde est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Puis genre... c'était fou, ça. Ouais, ça, c'était... J'écoutais parler, là, j'étais genre... Qu'est-ce que tu dis en ce moment? Mais c'est... Ouais. Puis tu es convaincu que c'est de la... Je pense que c'est important d'être convaincu, mais lui, il est convaincu à un autre niveau. Ouais. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est un... que je trouve leur thinking mode plus conservateur, tu sais, all good, là. Mais leur message, je le comprends. C'est juste comme... ton 100%, fais juste enlever comme 40% de ton delivery. fais juste tone it down un petit peu, puis ça va être bien correct. Tu voyais que sa blonde était pas bien, puis elle était à côté, puis là, on dirait qu'il le regardait comme t'es mieux de dire la bonne affaire, ma Chris, parce que sinon, moi, moi, te juger à la maison. C'est fou. C'est fou, puis mais là, tu regardes l'autre bord, puis là, je suis observateur, puis je check, je fais mes affaires sur Instagram, puis je regarde les stories, mais de l'autre bord, sont pas mieux, là. C'est comme ça bâche autant, puis là, tu vois, j'ai vu une affaire, tu sais, le gars de Lucide Podcast, il a mis sur son story, il y a une drag queen qui est allée sur un stage, puis elle a dit, hey, ces gars-là de Lucide Podcast, j'ai tuerais tout à coup d'âge. Ouais, c'est Mona de Grenoble, je pense. Tu sais, je veux dire, tu sais, nous on disait ça à propos d'une femme, on est en prison, là, c'est prison case, là. Tu peux pas dire ça, puis tu sais, que tu dis c'est de l'humour, mais il y en a bien de choses, c'est de l'humour, là, tu sais, fait que c'est juste deux côtés, puis c'est comme une guerre qui va juste jamais finir, puis c'est comme man against women quand ça devrait pas être ça. Lui, c'est un épais, genre, tu sais, fait juste être un bon leader qui fait juste amener le monde vers le haut, tu sais, puis ça se fait ensemble, tu sais, mais comme lui, il est complètement déconnecté, tu sais, puis je trouve que Julien Bournival, il est pas pire, là, il est comme, je trouve que c'est un des gars, c'est lui qui est allé à Tout le monde en parle, puis je trouvais qu'à Tout le monde en parle, il le laissait pas parler, il bâchait, il se faisait bâcher, puis quand c'était son tour de parler, ben, il coupait. Fait que c'était comme... Mais je pense qu'ils l'ont amené, ils les ont amenés peut-être pour l'attention en ce moment, parce que tu sais, les gars, là, quand tout le monde était comme c'est awful, les gars avaient genre 1000 abonnés sur Instagram puis pas tant de views sur leurs accès. Je sais, j'analyse les réseaux sociaux every fucking day, on les vu, tu sais. La hype s'est créée à cause... C'est auto-créé. Si on les avait laissés dans l'ombre... mais l'affaire, c'est que vous autres, vous avez fait un podcast, boys, parce que vous aimez ça, vous parlez de tout, puis vous avez du monde différent qui viennent ici. Eux autres, on dirait que c'était comme... On se fait un podcast pour chialer contre les femmes. Comme, c'est quoi ça veut dire, lucide podcast? C'est quoi que ça veut dire? En plus, le mot lucide. C'est comme quoi, man? Puis on dirait, je regardais leur segment, puis c'est juste comme, c'est ça que ça devrait être, c'est comme, dude. T'es pas là pour convaincre personne, c'est ça. Je pense qu'ils essaient de se convaincre. Je pense qu'ils se convainquent eux autres. Ben, ils se convainquent, mais là, ils sont tellement in deep qu'ils n'ont pas le choix de se convaincre. Là, t'es allé comme tout le monde parle de toi. Fait que là, il faut juste que tu continues ce narratif-là de genre être le mâle alpha. Mais t'ouvres tellement une belle porte. Ok, c'est pas grave d'avoir tort puis de revenir sur ces mots. Just saying, ok? C'est pas grave de comme... Après ça, t'as l'ego, bro, là. Le ego, Alexis, là, tu sais, là, c'est... ces gars-là en ont tellement comme... C'est impossible qu'ils feraient ça. Mais il y a une vie après ça. C'est genre... on dirait je leur donne un conseil, je suis comme, tu sais, tu peux t'excuser, puis on va passer à travers ensemble, là, c'est pas plus grave. Ça va être dur au début, impossible. Tu penses? Impossible. Ouais, c'est sûr, mais c'est trop leur narratif. Il va déléter son Instagram, il va partir il va faire ce qu'il a, mais jamais, comme, il est trop in deep, là. Il pourrait pas... Tu parles qu'il changerait de disco, puis il ferait comme... Genre... Ou tu sais, juste genre, je sais pas, prendre un an off puis s'excuser. Il pourrait prendre un an off de réseaux sociaux, genre. Ouais, de quoi de même, définitivement. Mais tu sais, on dirait que c'est ça. Parce que souvent, tu te dis, puis avec les réseaux, c'est ça, on dirait que le monde a ce qu'ils veulent convaincre. Mais genre, the only thing I know is I don't know anything, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que les gens. Je veux dire, tu vas mettre un conglomérat de médecins qui ont tous des doctorats ensemble, puis ils s'entendront même pas totalement, puis on va faire encore 10 ans de recherche, puis on va finalement trouver la solution. Tu sais, c'est un processus long et compliqué d'avoir un esprit critique avancé, puis là, t'as comme ces gars-là, dans leur fucking bungalow, je sais pas, là, je m'excuse, je parodie, mais je sais aucunement où ils vivent ou dans quelles conditions, mais
puis ils pensent avoir la clé de la vérité puis ils veulent l'imposer aux autres. Puis après ça, on parlera même pas de aussi le précédent que ça crée sur les kids. Là. Tantôt, on parlait avec un de nos amis qui était comme moi. Ma fille de 8 ans m'a demandé c'était quoi un alpha. Puis là, j'ai fait tabarnak, là, va falloir commencer à genre, réussir à encadrer ça parce que tu sais ils ont accès à ça aussi. Ça parle rien de ça. Il parle à qui? Il parle aux adultes qui ont déjà un esprit critique, qui sont allés à l'école, qui ont appris à faire une bibliographie, mais tabarnak, les kids de 8 ans, man, ils savent pas là, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Là. Fait qu'eux autres, ils vont grandir en vivant ça. T'sais. I mean, for me, that's the worst part of it. Mais vous avez le droit de prendre ça off. Changer ça, je regarde la caméra, je suis comme, faites-les. Prenez un an. C'est fou, c'est comme. Ils se sont relevés un matin, ils ont dit des chose violence, là, on dirait ça là, puis ça crée ce que ça allait créer, là, tu sais, c'est juste poche parce que, en tout cas, je pense que leur message, le overall message, c'est pas mauvais, mais c'est dit par des ticounes un peu. Là. Ben, tu peux être un gars, tu peux être une fille, tu peux être LGBTQ+, whatever, personne, et t'assumer là-dedans, tu sais, mais après ça, fais-le pas au détriment des autres. C'est ça la partie qui c'est le petit 40% de trop là, c'est ça. Carly, je pensais pas qu'on allait aller là, mais ta blonde elle a vu clair, resti. Elle sait, je suis content qu'on en a parlé, hein. C'était un bon sujet de l'actualité. On n'a pas fini d'en parler, Big. Là, non, c'est ça, mais c'est juste que asti, tout est rendu un terrain glissant des fois. Puis yo, si vous voyez un extrait d'un enfer, faites juste écouter le podcast pour comprendre à quel point il y a de la nuance dans ce qu'on dit aussi. Puis que nous autres ici, on est là pour avoir des opinions, correct. En discuter. Puis c'est correct aussi de pas avoir les mêmes opinions, tu sais. Ouais. Ça, c'est de quoi que même moi, j'ai énormément de travail à faire avec, là. Mais tu sais, quand quelqu'un a pas les mêmes pensées que moi, là, qui est pas la même gauche-droite, peu importe, là, qui pense pas comme moi, souvent ça va me trigger, tu sais. Mais c'est de prendre un step back puis faire comme essayer de comprendre pourquoi cette personne-là pense comme ça, puis de pas parce que tu sais, pas parce qu'elle pense pas dans le même affaire que c'est un piece of shit, là. Puis c'est souvent ça que je pensais, là. Puis tu sais, il y a du monde que j'aime énormément qui ont pas les mêmes croyances politiques que moi, croyances socio-économiques, plein de choses qui pensent pas de la même manière, puis c'est tough de genre être quand même capable de genre pas de les aimer, mais de quand que tu argues pis tu penses tellement pas pareil, t'es comme yo, tu veux tellement qu'ils pensent comme toi, mais it's okay not to think the same. Ça c'est tough, très difficile. Je dis ça comme si c'était facile, mais c'est très difficile. Ouais, mais it takes time, age, wisdom, experience to get through that. Alright, for sure. Je vais terminer avec une autre, un petit débat rapide, mais t'as dit Montréal dans Edmonton, Ottawa, London Regional, Montréal, Québec. Là, t'es souvent à Québec, tu disais? Ouais. Mais Montréal reste ton... Ben, en fait, moi, j'habite à Laval. Ouais. Fait que j'ai comme mis ça dans le même panier, mais toute ma famille est là. Fait que pour moi, vivre... Même je pourrais vivre à Québec, mais j'aime Montréal, j'aime Laval surtout parce que c'est quand même central. Mes parents habitent sur la Rive-Nord, à Blainville. Montréal, c'est une belle business pour ce que je fais. Fait que moi, je suis comme central. Mais oui, tu sais, j'irais pas vivre à Edmonton. C'est la proximité de la famille, parce que tu l'as vécu, l'éloignement aussi? Ben oui. Ça, c'était... Mais la vie est instable, bro. C'est ouais? juste ça, c'est de vivre 6 mois ailleurs, 6 mois ici, louer à quelque part, après ça, louer ici, retourner dans le sol de chez mes parents, revenir, louer un appart. Tu peux pas te faire une blonde nécessairement parce que tu t'en vas dans 6 mois pour 6 mois, t'es selfish à propos de ton sport. Fait que tu vis une vie très instable. Puis moi, je parle pour moi, il y a des gars qui ont des blondes depuis toujours, puis ça marche bien, mais moi, c'était juste, je bougeais de place en place, j'étais pas capable de juste comme être à une place, puis de comme bâtir quelque chose. Fait que ça. C'est pour ça que là, je suis comme, moi, ma blonde, c'est une fille de Thetford Mines qui habite à Québec. Puis on a convenu que ça allait être à Laval, que ça allait se passer, puis qu'elle allait venir habiter avec moi, puis que là, maintenant, on habite ensemble. Mais pour moi, j'ai besoin de quelque chose de stable. J'ai comme enfin trouvé ça, tu sais. Je suis content. That's nice. Ouais. T'étais selfish à travers le sport? Ben, pas le choix, bien. Ouais. Je pense que c'est important. Ouais. C'est important d'être selfish, man. Quand t'es dans ton sport puis t'es à un plus haut niveau, là, faut que tu penses à toi, faut que tu penses à non, je sortirai pas à soir, non, je ferai pas ci, non, je vais pas aller à une fin de semaine ici avec les amis ou whatever, tu sais, de prendre un an off d'alcool. Tu sais, peu importe c'est quoi, mais faut que tu penses à toi parce que t'es ta business. Ton corps, c'est ta business, c'est ça qui te fait ton cash. Moi, mes jambes m'ont fait faire du cash. Ouais. C'est fait qu'il fallait que j'en prenne soin, tu sais. Je pouvais pas partir sur le party. À some point, il a fallu que je mette ça de côté puis que je me concentre. Tu sais, quand tu fais de l'argent, tu sais, t'es facilement remplaçable. Puis c'est un peu ça que je dis à mon frère. Je suis comme, dude, t'as une belle saison, là, t'as dead ça, là.
mais t'es remplaçable. Comme l'année prochaine, ton directeur général, il va drafter quelqu'un pour te remplacer. Fait que faut pas que tu sois complacent, puis faut que tu travailles pour pas te faire remplacer. Fait que faut que tu sois selfish. I like that spirit, man. Ouais, man. Moi, c'est un spirit que j'ai trouvé later dans ma vie, mais si j'avais à refaire des trucs, je pense que j'irais vers le sport vraiment plus intensément. En même temps, je regrette pas que j'ai vécu, mais c'est fucking sick de réussir à se concentrer sur ses goals, puis tu sais, quand t'es atteint, après ça, quel sentiment Ben oui, man. incroyable. Surtout à la course comme que tu fais. Ouais. Là. T'es tough, mon gars. Ouais. Ouais. Hey, you find fun in it at some point. After puking a couple of times. It's great. Man, merci d'avoir été avec nous. T'as-tu encore des réseaux sociaux? Oui, définitivement. Ben oui, j'ai downloadé ça. Ouais. J'ai mon Instagram. Fait que les liens seront en dessous pour te suivre. Man, j'ai hâte d'écouter ça. Un gros merci, man. Yes, sir. Merci, boys. Merci à toi. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, ben, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.